Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle présentation de deck et pas n'importe quelle présentation de deck parce que j'ai un invité d'exception aujourd'hui, Clément Fusade est mon invité. Comment vas-tu? Bah écoute, très bien, et toi? Écoute, ça va super bien, je suis extrêmement content de t'avoir avec moi aujourd'hui. J'ai pu avoir ton confrère Fabien il y a quelques jours qui est venu présenter son jaune vert réanimateur que vous avez adoré, vous avez fait péter les compteurs. Et aujourd'hui, Clément m'a contacté pour vous présenter une decklist et surtout une bicolorité qui pour l'instant ne fait pas trop parler d'elle, mais peut-être qu'avec cette vidéo, les choses vont changer. Alors, avant de commencer à parler de la decklist, on va parler un petit peu de toi Clément pour savoir qui tu es, quels sont les résultats de la saison, qu'est-ce que tu attends de cette saison-là. Dis-nous tout un petit peu. Alors, pour ceux qui me connaissent pas, s'il y en a, moi je m'appelle du coup Clément, je suis un joueur Lorcana parisien, du coup depuis le 7-1, donc très très compétitif, j'essaie de faire tous les DLC dans le monde, et mon but évidemment c'est d'être champion du monde, hein. On va pas se le cacher. Donc cette année, qu'est-ce que j'ai fait comme perf? Alors attends, j'ai sorti le alors j'ai un peu floppé sur tous les premiers DLC CCQ, j'ai fait 2 petites perfs sur les 2 CCQ en Espagne, mais rien de bien grandiose. J'ai commencé à perfer un peu cette saison, enfin je m'en suis bien remis à Hong Kong, où je Mhm. fais un top 32 avec bleu-vert et je perds le win-in contre Mario, donc le joueur belge. Enfin le win-in pour la qualif. Et après qu'est-ce que j'ai fait de beau? Je me suis qualifié ensuite au championnat américain, grâce à Indianapolis avec rouge-bleu, en Infinity du coup. Je me suis qualifié au championnat asiatique avec exactement le même deck, à Manille, où je fais top 16 et je suis qualifié au Brésil, où je fais top 8 à Sao Paulo avec bleu-violet. Et Donc ça se fait trois voilà, continentaux, nord-américain, sud-américain, asiatique, exactement, et du coup on pourra te croiser du coup pour le LCQ du coup. tout à fait. Donc je fais, le gros continental américain Mm. 2 semaines avant, le continental asiatique 1 semaine avant les Europes, le LCQ aux Europes et après le continental, brésilien qui est tout à la fin, en dernier. Ok, parfait. Eh ben, écoute, en tout cas, c'est une saison très très pleine. Tu fais partie justement du groupe des Globetrotters français avec l'ami Q, l'ami Bonfante et même les amis belges qui vous rejoignent un petit peu. Donc vraiment, tu te mets corps et âme dans leur canal pour justement atteindre tes objectifs, quoi. Ah bah, il faut, hein, je pense qu'il y a vraiment un step à passer en Europe cette saison, on a eu que 3 DLC et c'est important si on veut être le meilleur parmi les meilleurs, de passer ce cap des DLC, pas forcément américains parce que c'est très cher, mais en tout cas asiatiques, qui fait qu'on peut jouer beaucoup plus de DLC, beaucoup plus de tournois et avec des méta assez différentes en fait, hein, parce que Hmm. les méta changent, en fonction des continents et ça fait qu'on progresse, beaucoup plus vite je trouve, grâce à ça, quoi. D'ailleurs, une petite question pour toi que j'avais pas posée à Fabien. Comment tu arrives du coup à gérer en termes de jeu, de préparation de deck et de préparation d'anticipation les différents DLC où justement tu as plusieurs formats. Tu vas avoir des formats BO3 en format Infinity, puis BO3 en format Core classique, puis après tu vas partir en BO1 Infinity et t'enchaînes en fait ces différents formats avec des différents niveaux de jeu. Comment tu arrives un petit peu à enchaîner toutes ces différences de niveau, ces différences de gameplay et de deck. Bah, en fait, très simplement, déjà l'Infinity, on a de la chance, c'est un format qui évolue mais lentement. Par exemple, le 7-8, donc le dernier format du construit, avant la rotation, en fait, il est assez proche de l'Infinity. Donc déjà, on a des bases, en fait, on débarque pas dans n'importe quoi. Le corps, hein, pareil, il a une certaine continuité, les decks évoluent, mais on n'a pas de grosses révolutions en général. Et en fait, l'idée, c'est de s'entraîner dans un peu tous les formats quand des tournois sont à venir. Donc, par exemple, quand l'Infinity, on a un DLC encore, et dans un mois, un DLC en Infinity, on fait un peu d'Infinity sur le côté. Et en fait, après, on s'adapte 1 à 2 semaines avant, en fait, avant l'échéance, à commencer à jouer le format d'après. Parce qu'en fait, on trouve rarement un deck à la dernière minute, ou on apprend rarement des choses à la dernière minute. Donc, l'exemple, c'est Mani et Yokohama, qui étaient deux formats différents des semaines à la suite. En fait, Mani, on s'est beaucoup entraîné avant, déjà pour Indianapolis qui était, et pour Dortmund qui était avant. Et en fait, quand on est arrivé à Mani, on savait déjà le deck qu'on allait jouer, on était déjà OP dessus, et on a déjà commencé à travailler Yokohama en étant à Mani, et ainsi de Ok. suite. Et en fait, ça permet de continuer. À l'inverse, quand on avait fait Beijing au début de l'année, Beijing, on s'était focus à fond, sans toucher au post-rotation, parce que c'était la semaine du post-rotation, et on a bien séquencé les choses étape par étape. Donc ça dépend vraiment du niveau qu'on a dans le format avant Hmm. le DLC et à quel point on doit mettre des points d'entraînement par-ci par-là. Ouais, Sachant que il vaut toujours mieux s'entraîner dans les formats qu'on connaît le moins, parce qu'en fait c'est là qu'on apprend le plus vite. bien sûr. Dans un format où on a énormément travaillé, en fait chaque heure d'entraînement elle est dégressive, elle vaut plus grand chose à la fin.
Justement, étant donné que vous êtes peu nombreux à faire ces différents DLC avec des formats un peu particuliers, quand tu parles d'entraînement et de préparation, vous êtes un groupe de combien environ où vous vous entraînez ensemble? Alors ça, pour le coup, ça diffère assez parce que, en gros, l'idée, c'est que, bon, en général, il y a Fabien qui fait tous les DLC et Q. Fabien, on est assez proches, donc on joue très souvent le même style de deck. Avec Fabien, on a une philosophie qui est, on essaie de trouver le meilleur deck et la Mmh. meilleure liste et on joue ça. Q, il a une approche un peu différente. Souvent, il joue le deck contrôle du format. Donc on a des discussions avec Q, mais on n'est pas forcément dans le même groupe entre guillemets. Et après, ça s'adapte beaucoup à qui y a dans le voyage. Par exemple, quand on va au Brésil et qu'on est que deux, mais que par contre, il peut y avoir des joueurs américains qui y vont, on va discuter avec eux. OK. Yokohama, on était avec Itsu et Fabrice et Sendai, et du coup, on a beaucoup discuté avec eux. Et en fait, ça dépend vraiment. En fait, chaque voyage a son groupe d'entraînement parce Mmh. qu'il a ses joueurs en fait. Bien sûr. Et ça, c'est ça qui diffère beaucoup. La constante, c'est qu'en général, on est tous les 2 avec Fabien, donc on s'entraîne. On a Néo, ouais, en France et ça transite beaucoup. Moi, je discute beaucoup avec, par exemple, les membres d'Incless et en fait, c'est un peu c'est de toutes ces discussions à droite à gauche que tout avance, quoi. OK, parfait. Et donc du Beaucoup par coup l'échange. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et donc du coup, ce format post-rotation, un petit peu, comment tu l'as préparé un petit peu? Parce que, bah, tu as pu profiter un petit peu de vacances parce que ça fait quand même un petit peu de bien et donc tu as quand même eu pas mal de data, pas mal de reps. Là, tu vas vraiment commencer, ta la nouvelle saison avec justement cette rotation et les championnats d'Europe, en tout cas le LCQ qui arrive. Quels sont les decks un petit peu que tu as pu un petit peu tryhard et quelles sont les bicolorités qui pour toi, t'ont convaincu? Et aujourd'hui, tu nous présentes du coup vert gris, ça veut dire que du coup, tu as peut-être trouvé quelque chose qui t'intéresse et que tu estimes peut-être. Donc, comment s'est passé un petit peu ce début de post-rotation pour toi? Mais en gros, l'idée du post-rotation, c'est moi j'applique la même méthode qu'en début d'extension, c'est on cartographie le format. Donc le but, ça va être de jouer plein de decks, de voir leurs forces et leurs faiblesses, pas d'aller au fin fond des listes, essayer d'optimiser, de jouer parfaitement. Déjà, tester chaque deck et voir un peu comment il se comporte par rapport au field. Ça, pour le coup, c'est quelque chose qui vient un peu avec l'expérience, c'est d'arriver à lire des match-ups sans forcément beaucoup les jouer. Est-ce que rouge-jaune, ça barrait Animator? À première vue, rouge-jaune, ça avait l'air bien. En fait, pas tant que ça. Voilà. Et en une dizaine de games, arriver à cerner déjà chaque match-up, voir un peu la philosophie des decks, c'est déjà une bonne base. Ensuite, la deuxième étape, dans lequel là on est, c'est d'arriver à faire évoluer toutes les decklists. Parce qu'en fait, ces decklists, elles sont assez brutes, elles ont des problèmes d'équilibre, des problèmes de stabilité, ça peut être des problèmes de power level qui sont réglables. Mmh. Et on se focus sur toutes ces choses-là pour faire les meilleurs decks intrinsèques possibles. Ensuite, il y a une troisième phase qui viendra après, en général 2 semaines avant les continentaux, qui est d'arriver à trouver le meilleur deck, mais surtout avec la meilleure liste par rapport au field attendu. Et ça, le problème, c'est qu'on est beaucoup. Là, on est encore trop en avance. On peut pas attendre un field. On sait pas Mmh. exactement. Les decks évoluent trop vite. Et ça, on en est encore loin. Et alors là, il y a deux approches. Et la grande question qu'on me pose beaucoup, qu'on pose beaucoup à Fabien aussi, c'est le LCQ contre le Continental. Parce que c'est pas la même préparation. Mmh. Et d'ailleurs, moi, je vais jouer les deux. Donc en plus, j'ai cette bi-préparation, quoi. L'idée de la préparation du LCQ, c'est qu'il faut, en tout cas de mon expérience, avoir un deck qui est assez stable, qui n'a pas de match-up qui est très mauvais. Par exemple, arriver avec plein de 50-50, un 80-20 et un 20-80, bah, c'est assez compliqué. On préfère avoir voilà, des match-up assez polarisés, au pire un 40-60, et c'est pas grave, on compensera avec le niveau. Du coup, au continental, c'est l'inverse. Au continental, on est contre des joueurs qui ont au moins le même niveau que nous, des fois un peu moins, des fois un peu plus, mais en tout cas, on est sur Mmh. des joueurs qui ont un certain talent. Et ces joueurs-là, en fait, on va pas les battre juste en jouant mieux. Parce qu'on dit qu'on a le même niveau, donc les différences, elles se font via les listes. Et là, on peut être beaucoup plus incisif dans les decklists, faire des choses qui sont beaucoup plus all-in, parce que pour gagner un tournoi de cette envergure ou Mmh. pour faire un top 8, il faut prendre des risques de toute façon, et on peut pas se permettre de jouer la stabilité. Et je pense que du coup, c'est deux choses qui sont complètement différentes. L'exemple qu'on va prendre là, c'est Vergris, qui pour moi est un très bon deck. C'est un deck qui est très adapté à un field de Continental, parce que c'est un Mmh. deck qui répond à des tours clés adverses. Par contre, c'est un deck qui a quand même des faiblesses et des mauvais match-up. A l'inverse, un deck comme Reanimator qu'a présenté Fabien, moi je trouve que c'est un deck qui aura probablement un peu de mal au Continental, parce que c'est probablement un des meilleurs decks du format, mais qui peut se faire contrer, qui a des match-up assez polarisés. Et très attendu Par également. contre,
De quoi, pardon? Et très attendu également. Et très attendu, enfin assez peu polarisé en fait, pardon. Ça a des bons match-up et des mauvais match-up, mais en fait c'est un deck qui joue un peu tout seul Mmh. et mmh, pour le LCQ, en fait, même s'il est attendu, si c'est le meilleur deck, ça reste le meilleur deck. Mmh. En fait, il y a une différence de niveau au LCQ qui est telle qu'en fait, jouer le meilleur deck par un joueur qui joue bien, c'est normalement suffisant même pour gagner les mauvais match-up. À l'inverse, du coup, des decks, on pourrait prendre l'exemple, alors pour le coup, j'ai assez peu testé, mais Amber Seal, il y a probablement une liste qui est bien pour le Continental, parce que c'est un deck qui a des très bons match-up très ciblés. OK. Par contre, bah, se ramener et jouer contre Jaune Violet 3 rounds de suite, c'est compliqué, quoi. Ouais. Donc voilà, donc je pense que c'est 2 approches différentes et il faut savoir dans quoi on met les pieds, en fonction OK. de ce qu'on vise. OK. Et justement, j'en profite un petit peu, parce que tu parles un petit peu de la préparation pour les différents tournois, que ce soit LCQ, continentaux et même pour certains joueurs, les championnats de 7 et avec Fabien justement, vous avez créé InGap qui est une petite structure entre vous 2 qui permet justement, d'avoir des sessions de coaching, de l'accompagnement de joueurs et surtout vous faites des guides écrits que vous proposez sur MetaFi. Voilà, on en a parlé un petit peu avec Fabien. Vous avez sorti le guide justement sur Reanimator euh, un peu après ou même au même moment que de la vidéo avec Fabien. Il me semble que dans ce guide, il y a également une version où vous avez justement coécrit avec Neo, avec justement des Ouais, tout à variantes, fait. avec des max goof qu'on n'a pas du tout évoqué avec Fabien, donc ça apporte un petit plus également. Il me semble que tu as fait également un guide sur Jeune Vert Agro Tout et à fait. que tu prépares également d'autres guides que les gens pourront retrouver du coup sur ce MetaFi. Tout à fait. Alors l'idée de InGap, même si Fabien l'a déjà présenté, on va répéter très vite fait. Donc c'est avant tout un serveur Discord. L'idée, c'est que sur ce MetaFi, vous avez un abonnement qui est, je pense, le meilleur plan, où vous Hmm. pouvez acheter les guides à l'unité. L'idée, c'est que les guides valent la moitié du prix de l'abonnement. Euh, c'est pour inciter à prendre l'abonnement, qui est à mon avis mieux, qui couvre tous les guides possibles. En fait, l'idée qu'on a eue derrière ça, c'est pas d'écrire des gros guides qui font, où vous allez prendre 2 heures à les lire, qui vont vous coûter, en général cher parce que c'est du temps d'écriture, c'est très prenant. L'idée, c'est de faire une multitude de petits guides assez régulièrement, donc qui se lisent en, 15-20 minutes. Mais l'idée, c'est que ces guides, en fait, si vous les lisez tous, ça vous permet de couvrir le field. Parce qu'en fait, un guide de son deck, c'est bien, c'est important, ça couvre les match-ups, ça couvre des idées de deck building, mais lire les guides des autres decks, ça vous permet de savoir ce qui va se passer en face. Ça vous permet de comprendre le field, de comprendre comment le field, enfin les decks vont évoluer pendant le tournoi. Donc quel deck va progresser dans les rounds et quel deck non, en fonction de comment tout se passe. Mhm. Et du coup, ce qu'on a voulu faire avec Fabien, c'est plus qu'un simple guide qui en fait va vous coûter 30 € et où vous allez juste apprendre à jouer le deck, mais sans plus. Nous, notre but, c'est de vous apprendre à jouer à l'Orcana. Et en fait, jouer à l'Orcana, c'est comprendre tous les mécanismes différents et ça passe avant de passer par le perfectionnement pur sur un deck, c'est de passer par tous les decks en fait et tous les guides qui vous permettent voilà, d'avancer sur ça. Avec ça, donc vous avez accès au serveur Discord, ce qu'on appelle le dojo. Et l'idée, c'est que là, vous avez accès à plein de channels avec du coup tous les autres joueurs qui sont coachés, donc ou qui sont en tout cas qui sont abonnés Compris et d'abonnement, qui ouais. ont exactement. Et en fait, tous ces joueurs ensemble, vous allez pouvoir discuter, évidemment avec nous aussi, poser vos questions, proposer des listes. Et en fait, c'est ce petit groupe en fait qui progresse ensemble. Bah, tu pourras confirmer, t'es dedans. Tu Mhm. vois bien qu'il y a pas mal Ouais, d'engouement. il y a beaucoup d'échanges, ouais. Il y a beaucoup Ouais, d'échanges et pas que français d'ailleurs, pas que francophone, il y a également tout à aussi fait. On a anglophone. quelques Américains, ouais. Et ils sont très chauds, hein. Ils sont très chauds dans la discussion. Et ce qui est bien, ce que j'apprécie beaucoup justement dans ce lieu, c'est que il y a des replays de partout. Ça parle de tech cards, ça demande des analyses. Chacun justement apporte un petit peu sa patte, pose des questions, ça répond toujours. Donc franchement, c'est très actif et c'est très très plaisant à suivre. Justement, c'est pas juste un abonnement, je crois que l'abonnement c'est entre 10 et 12 €, je C'est crois, 10 quelque euros. chose comme ça. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, pour à peine 10 €, ça vous permet déjà de gagner du temps. Et en plus de pouvoir avoir une petite communauté qui permet de discuter entre eux, d'avoir des échanges, d'avoir vraiment des idées. Et là, il y a eu le Mulligan Challenge qui a commencé cette semaine. Et il y a eu, pareil, énormément de discussions. Ça parlait de field, ça parlait de résultats, ça parlait de listes. Donc, franchement, un très très bel Bah, on a engouement. Et le, franchement, c'est de plus en on plus a, plaisant. On a eu le gagnant du CQ américain, pareil, qui a monté sa Mm. liste en partie en discutant dans le channel, en envoyant des replays et ainsi de suite. Et voilà, nous, avec Fabien, on avait un peu peur que ce soit au début, quand on a monté ça, que ce soit juste quelques questions par-ci Mm. par-là de joueurs pour nous. Et en fait, pas du tout. Les gens discutent vraiment ensemble. Et ça.
ça se substitue pas à une équipe, c'est 2 choses différentes, mais Oui. en tout cas, c'est un bon moteur, de progression pour tout le monde. Ouais, et Enfin, en puis tout cas, c'est une vraie plus-value, je pense, ouais, c'est un format pour les gens. qui est unique en plus, il me semble, en tout cas dans la scène francophone, c'est vraiment Ouais. quelque chose qui est unique en son genre. Donc écoutez, en plus, rien ne vous empêche d'essayer un temps et de voir si ça vous plaît. Et puis de toute façon, ce sera que de la plus-value pour vous quoi qu'il arrive. Et dans tous les cas, si vous essayez, vous récupérez au passage tous les guides, du coup, Oui, qui sont oui, sortis jusqu'ici. oui, Donc c'est on ça, en a, 12 je crois? c'est 3, ça. 4, 5, 6, 7, 8, Donc 9, 10, l'abonnement 12 vous donne en accès à comptant toutes les les listes, ouais. Infinity. À tous les guides, ouais, tout à fait. Donc voilà, la petite Ouais. parenthèse InGap a été faite. En tout cas, n'hésitez pas à profiter de ça. Et maintenant, partie que vous attendez le plus, évidemment, c'est la partie decklist. Donc voici la decklist que Clément va vous proposer aujourd'hui. Mais voilà, Clément, dans son grand jour, ne va pas vous proposer une liste, mais il va vous proposer deux listes. Celle qu'on vous présente en premier sera liée à tous les replays que vous verrez à l'issue de cette vidéo. Puis il parlera d'une seconde liste avec justement quelques petits changements, des apports, des ajouts, des ajustements. Et justement, il va vous expliquer le pourquoi du comment de ces deux listes. Et vous aurez toute la possibilité de pouvoir les tester de votre côté. Donc, Clément, on est parti sur ce vert gris qui, moi, me surprend beaucoup. Me surprend beaucoup parce que c'est pas le genre déjà de bicolorité qu'on croise très souvent, que ce soit sur les serveurs en ligne ou même sur les différents matchs de remote au tournoi. D'ailleurs, sur le Mulligan Challenge qui se passe actuellement, il y a eu 0 vert gris sur les 140 joueurs du tournoi. Donc ça prouve que le deck, pour l'instant, passe sous les radars. Mais toi, tu m'as confié que si tu avais été dans ce tournoi, bah, ça aurait été le deck que tu aurais piqué. Ah, pour la petite anecdote, je pense que si les Europes étaient, ce week-end ou très, très proches, c'est le deck que je prendrais. Incroyable. Donc c'est que C'est le vraiment, deck que je prends. t'y crois à fond, quoi. Ah oui, c'est en tout alors, je sais pas si, le deck est le meilleur deck du field ou Bien ainsi de sûr. suite, mais je pense que c'est un deck qui répond à beaucoup de problématiques, actuellement. Ok. L'idée de ce deck, c'est quoi? C'est que on a 2 gros decks qui sont dominants, qui sont jaune vert aggro et jaune vert réanimator. C'est probablement 2 des meilleurs decks du field et à côté de ça, on a jaune violet. C'est notre package des 3 Mhm. gros decks qu'on veut abattre. L'idée de ça, c'est que du coup, on cherche un deck qui peut gérer aggro, disrupt, combo et arriver à passer sous contrôle. Donc à faire 3 choses en même temps qui sont assez différentes. Donc l'idée de ce deck, c'est qu'on a un deck qui est du coup a du vert, donc des Ursula 2, les Ursula Deceiver pour aller, attaquer les chansons de Reanimator. On va avoir des évasifs contre, jaune violet pour pouvoir agresser assez vite et on va avoir, on va avoir des Angels, des Foudroyants, des Raging Mhm. et des Angela contre aggro. Donc pour faire un peu carte par carte, on a nos tours 1. En gros, on va avoir 2 gros packages dans le deck. Le package vert et le package gris. Le package vert, il va se composer de Rox, de Vixie et du Shifter Rox. La carte qui nous intéresse surtout, c'est Vixie. Hop, Vixie, donc c'est un tour 3 qui a l'avantage de pouvoir se jouer au tour 2. Et ça en fait un excellent chanteur de Raging. Mhm. Ça en fait un excellent chanteur de Raging qui en plus est insaisissable, donc il se protège lui-même, et qui a en plus la capacité de l'aurer 2. Donc ça fait un personnage qui est donc dur à tuer pour notre adversaire et qui en plus est un bon loreur. Donc ça, c'est déjà un très bon point de ce côté-là. On a dans le package vert, du coup, le Shift Rock Cherokee qui permet déjà de prendre des trades, de contest les insaisissables, parce qu'en fait, bah, notre Vixie elle est 1-3, donc elle a besoin d'un peu de support, et du coup de menacer les évasifs un peu tout le temps. C'est aussi une carte qui est très bien en mirror, parce que le Shift menace du coup la Vixie adverse. Mhm. Dans ce package-là, dans le package évasif, on complète avec Mushu. On verra qu'il est encore plus présent dans la deuxième liste. Mushu, c'est pour avoir un troisième moteur de pioche dans le deck, tout en ayant un body qui est très correct, insaisissable, et qui permet de chanter. Parce que ce qu'on veut dans les decks gris, c'est des chanteurs de Raging qui Ok. se protègent tout seuls. Dans PS à l'époque, des 4-4 ou des 3-4, qui du coup contestent bien le board. Ici, plutôt par les insaisissables. Ok. Pour finir sur le vert, on a Elinor. L'idée, c'est que comme on a un deck qui a des petits personnages et des insaisissables, donc qui se protègent eux-mêmes, on peut facilement avoir 3 personnages engagés. Elinor, elle permet de finir les personnages adverses, d'empêcher du coup l'adversaire de prendre des échanges gratuits, donc en laissant toujours un point de vie sur chaque personnage, et ça permet d'accélérer la partie contre les decks comme Reanimator. Pour finir sur les cartes vertes du deck,
on a le lieu, donc les chutes du paradis. Ce lieu, il a deux rôles dans le deck. Déjà, c'est une bonne carte contre rouge-jaune intrinsèquement, parce que c'est une carte qui permet de revenir après les cleans de board. C'est une carte qui est correcte contre violet-jaune, parce que c'est un match-up où il y a beaucoup de bagarres de board. Mais c'est surtout une carte, et on va passer vers le gris, qui va en combo avec Into the Sky en anglais, C'est vers le ça, ciel. ouais, vers le ciel, ouais. Et, euh, et du coup, c'est le moteur principal du pioche du deck. Vers le ciel, c'est une chanson qui pour 2 dit on prend un personnage, on le met dans un lieu, et on pioche autant de l'or que le lieu. L'idée, c'est que Paradise Fall dit que si on a un personnage dedans, le lieu a 4 de l'or. Donc, on pioche 4. C'est une combo de 2 cartes qui permet de setup un lieu qui leur 4, et de piocher 4. Et l'avantage, c'est que c'est une chanson, donc ça nous permet également de pouvoir à peine jouer le lieu pour 4 et pouvoir piocher, directement Ouais, tout après à en fait. En fait, chanson. l'idée, c'est de faire tour 1, tour 2, tour 3. Dans tour 4, je pose le lieu, je chante directement, je mets mon tour 1, par exemple, ou mon tour 2 dedans, Mmh. et je suis bien. Donc ça, c'est la combo principale du deck. Cette combo, on la verra, c'est la différence avec la deuxième liste, c'est que c'est une combo qui est assez polarisée. En fait, elle a ses match-up, elle est pas très bien dans les match-up gris, par exemple, OK, et par contre, elle est bien contre Réanimateur et jaune-rouge. OK. Donc, cette combo, elle a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient, c'est que c'est deux cartes qui, en fait, intrinsèquement, sont pas très bien. Mmh. Par contre, qui permet des gros powerplay. Donc cette combo, on y reviendra tout à l'heure sur les replays, mais c'est une combo qui est assez dure à mettre en place, mais très très rewardante. OK. L'autre gros package du deck, et alors là, c'est la différence assez fondamentale qu'on voit entre les différentes versions de Vergris. Parce qu'en fait, pour retracer l'historique, Vergris, c'est un deck qui est un peu joué en ladder sous deux formes. La forme classique, donc sans le package détective qu'on va aborder, juste avec le package qu'on a vu, donc les Vixie, les Rox, les Mmh. Raging. Et on a The Rat, bien connu, qui est un joueur qui était au World, et qui a gagné un DLC avec Vergris, et qui du coup joue en ladder beaucoup ce deck-là, sous la version détective. Donc moi, c'est de là que je tiens cette version-là. Je l'ai pas inventé de toute pièce. Le package détective, il consiste en Flagada Jones, qui est une 2-3 pour 2. Et Flagada Jones, il dit que si on a un Mister Mask en jeu, on peut piocher une carte. Donc, on a déjà un moteur de carte advantage. Au-delà de ça, il a un deuxième effet, c'est que si on n'a pas de Mister Mask, on pioche, puis on défausse. Piocher et défausser, c'est un effet qui est très fort contre un deck en particulier, contre Reanimator. Mmh. Reanimator, il va jouer Chernabog, Chernabog qui nous fait mélanger des personnages dans notre deck et rejouer des personnages du cimetière. Flagada Jones, sur le play, il permet donc de discard des cartes, typiquement une Elinor, pour empêcher notre adversaire de jouer Chernabog. Parce que du coup, comme ça, il ne peut pas faire des Chernabog gratuitement qui font anti-bet. Donc Flagada, il a déjà ce gros avantage contre ce deck-là. Flagada Jones, il a un autre gros intérêt, c'est que c'est un moteur de carte advantage permanent. C'est une carte qui fait ce qu'on appelle de la traction, donc plus il reste sur le board, plus il nous fait avancer dans la partie. Cet avantage, on va surtout l'utiliser contre aggro. On va pas on présente plus Angèle, qui était une carte très importante Mmh. du pré-rotation. Et en fait, Angèle, c'est une carte qui a besoin de carte advantage pour continuer à défausser des cartes et continuer de faire des dégâts. Et ce Flagada Jones contre aggro, en fait, il est assez dur à aller chercher et il va permettre de continuellement continuer à tuer tous les personnages petit à petit. Donc en fait, Flagada, c'est une très synergique avec Angèle, qui est une très bonne carte du deck. Donc Flagada, pour l'accompagner, on va mettre des Mystery Mask, pour avoir quand même cet effet de pioche. Donc on a le Mystery Mask qu'on a vu tout à l'heure, la 2-2 pour 1, très classique. Ça pour le coup, c'est juste un bon tour 1. Et on a ce Mystery Mask là. Ce Mystery Mask, il dit quand il arrive en jeu, il fait un dégât. Alors, plusieurs choses qui sont bien dans ça. Déjà, c'est une 2-5, donc c'est un bon body, c'est un Ouais. très bon chanteur de raging, il est difficile à déloger. Mais au-delà de ça, en fait, ce petit dégât, il paraît assez anodin comme ça. Sauf que ce petit dégât, déjà, il se cumule avec les bodies qu'on a. Typiquement, Ursula, c'est une 1-3. Donc notre adversaire peut facilement venir la chercher, et Mystery Mask, c'est une bonne bête pour finir les personnages adverses. Mystery Mask, il marche aussi très bien avec Elinor. Typiquement, la curve Mystery Mask tour 3, ping l'arbre, dans la grand-mère feuillage d'en face ou le Bobby. Tour d'après, Elinor, on fait un dégât supplémentaire, on finit la personnage. Il se cumule aussi très bien avec Angèle, qui permet d'aller pour faire 3 dégâts, donc de tuer certains personnages supplémentaires. Et il se cumule assez bien avec la terreur qui corrige les erreurs, donc c'est un petit sort qui va faire 2 dégâts, ou 3 dégâts si vous avez Mystery Mask. Donc typiquement, contre Reanimator, ça permet de faire Mystery Mask tour 1, tour 2, terreur dans les Ursula adverses pour faire 3 dégâts, et finir Ursula avec le Mystery Mask qui fait un dégât. Donc on ouvre plusieurs lignes de play. De toute façon, c'est un deck qui en fait est assez peu linéaire, et Mmh. typiquement avec des cartes comme ça permet de menacer l'adversaire de plusieurs façons.
Dans les autres cartes hors du package, on va avoir Raging et Foudroyant, qui sont simplement des bons anti-bêtes, et il n'y a pas de raison de s'en passer. Et on va avoir Angela. Angela, elle a l'avantage d'empêcher l'adversaire de s'engager. Elle permet, vu que nos bodies sont assez faibles, de compenser leurs statistiques en prenant des trades gratuitement. Angela, elle a un autre effet qui est assez bien, c'est qu'en fait, le résistance, il dure pendant le tour adverse. Donc, on peut faire Flagada Jones, enfin Mystery Mask dans Flagada Jones, dans Je pioche une carte, Angela pour donner Résist 2 à Flagada. En fait, les statistiques de T3, on s'en fiche un peu dans ce deck. Ce qu'on veut, c'est un T3 pour chanter Bien Raging. sûr. Et du coup, protéger Flagada, ça nous fait continuer à piocher des cartes, Mhm. tout en gérant le board adverse. Donc cette Angela, on peut l'utiliser de plusieurs façons. Et je crois qu'on a fait le tour de toutes les cartes. Il manque Max Angela, Goof. les Zeus et le Max Goof, pardon. Alors l'idée de Max Goof, assez simplement, c'est d'avoir 3 Raging supplémentaires dans le deck. Mhm. Très anecdotiquement, de pouvoir faire des vers le ciel du cimetière, mais ça arrive assez rarement. Et il a une autre utilité, c'est qu'en fait, le tour où on va jouer notre tour 3, Réanimator et Aggro vont souvent jouer Ursula ou Lenny pour enlever notre Raging. Et ça permet de quand même pouvoir jouer ce Raging. En fait, c'est littéralement du On coup a des rien de Raging en récupérer au plus. tour d'après, ouais. Mais exactement. En fait, notre adversaire nous le discard et nous, on récupère Max Dingo, on le récupère et on peut quand même faire ce Raging. Donc ça permet de passer au-delà de la disrupt adverse et de pouvoir quand même gérer les personnages. Ok, pas mal du Donc tout. voilà un peu pour toute la liste. Ouais, c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Comme tu nous disais, ce deck-là, ben, il a ses forces et ses faiblesses. Et donc, du coup, toi, tu as pu tester justement ce deck-là. J'imagine que tu as quand même pas mal de reps avec ce deck. Qu'est-ce que tu en as ressenti carte en main? Est-ce que tu as senti vraiment des power play? Est-ce que tu as senti que des fois, il y avait des moments où c'était un petit peu poussif? Quelles sont en fait les cartes qui vont embêter justement ce genre de liste? Parce que du coup, on comprend que les targets, justement, au niveau du deck, c'est essayer de target le Flagada, qui était une très bonne carte, justement, pour toujours essayer de trouver des ressources. La Elinor, évidemment, qui est une carte clé. C'est Angel également, pour essayer de se faire discuter les personnages. Et surtout, essayer de gérer ça. Mais bon, de ce qu'on voit quand même, il y a quand même beaucoup de targets principales, et surtout des targets qui sont insaisissables, qui ont quand même pas mal de body, qui ont certains effets, qui arrivent à se protéger entre elles. Donc c'est quand même assez compliqué de déloger certains personnages, du coup. En fait, l'idée de ce deck, c'est que on est un peu comme Jaune Grim Mine à l'époque. En fait, moi j'aime beaucoup comparer à ce Mhm. deck-là, au 7-6. En fait, c'est un deck midrange low curve, un deck Je vois, midrange ouais. dynamique en fait, on pourrait Hmm. dire. C'est un deck qui veut toujours avoir l'ascendant sur son adversaire, qui a un early game assez fort pour pouvoir prendre la tempo, donc l'ascendant, et après imposer son rythme toute la partie. On a des personnages qui sont plus faibles que la moyenne, typiquement Vixie, même Mushu ou Angela. Mhm. Par contre, on a des personnages qui ont des effets assez forts. Donc l'idée, c'est de snowball sur ces effets pour pouvoir gagner les parties. C'est un deck qui va jamais écraser son adversaire. C'est pas du tout un deck qui est fait pour ça. C'est un deck qui va gagner en grattant petit à petit des petits lores, avancer, continuer de disrupt l'adversaire. Et c'est un deck qui va pas faire des powerplays assez explosifs comme Reanimator ou même Aggro en fait, qui a Mhm. des tours 2 assez gros. Ici, notre but, c'est un deck de curve assez simple. Donc on va faire des Mystery Mass dans des Flagada, dans des Angels, planter des Raging, construire petit à petit un board. On va jamais être dans des plays assez explosifs. Par contre, c'est un deck qui est armé contre les meilleurs decks du field, mais entre guillemets seulement contre ses meilleurs decks. C'est un deck qui subit assez mal en fait le tout venant. Par contre, contre les decks attendus, on a un deck qui répond très bien, qui propose des plans même dans des situations un peu out of box. En fait, Mhm. voilà, c'est l'avantage du deck, c'est que c'est un deck qui paraît linéaire mais qui ne l'est pas. Ok. En fait, on a énormément de réponses pour énormément de situations. Comme c'est un deck low curve, donc avec des personnages peu chers, en fait, on peut adapter la curve très bien. Ça arrive souvent de faire tour 1 dans tour 2. Dans tour 3, je vais poser un Mystery Mask à 1 pour faire une terreur à 3 qui surprend l'adversaire. Mhm. Et proquer le Flagada Jones. Ouais. On n'est pas forcément obligé de curver 1, 2, 3. On peut faire triple 1, on peut faire 1 dans 2 dans 1, 2, 1 dans 2 dans Raging à la main, pourquoi pas. Voilà, c'est un deck qui demande de l'expérience et demande d'être. Qui à première vue paraîtra toujours faible, mais qui en le prenant en main petit à petit, en comprenant bien dans chaque situation comment réagir,
se démarque un peu. Ouais, Voilà. C'est un deck. j'allais y venir justement. Ouais, on a vraiment l'impression quand tu présentes justement cette decklist que c'est vraiment le genre de deck qui est. Bon, déjà d'un, c'est un deck qui est plutôt un deck type Metacall, où justement on va prendre cette liste-là parce qu'on a un field attendu, plutôt compliqué comme contre du tout venant qu'on pourrait trouver potentiellement dans un championnat de 7 où n'importe quel joueur peut ramener un petit peu n'importe quel deck, où là il va falloir vraiment adapter ses plays. Mais du coup, le fait d'avoir énormément d'adaptation de play in-game au moment où les tours se font, ça en fait un deck qui du coup est plutôt compliqué à prendre en main et donc pas forcément le meilleur deck à conseiller pour les débutants par exemple. Alors, alors c'est un peu la différence que je ferais, c'est que plutôt en fait pour des débuts, ça dépend le but du débutant. Mhm. Si vous êtes débutant et que votre but c'est d'arriver dans un championnat de 7 et de le gagner le plus Oui, vite possible, c'est c'est ça. pas le bon deck. Mhm. Ça c'est sûr. Là, il faudra plutôt se tourner vers Reanimator, Jaune Violet, qui sont des decks qui ont des powerplay en fait assez évidents et qui peuvent juste tomber l'adversaire. À l'inverse, pour un débutant qui veut progresser dans le jeu, qui veut bien comprendre toutes les mécaniques de tempo et ainsi de suite, c'est un deck qui est exigeant, mais par contre qui à mon avis a une très bonne courbe de progression. On va être très mauvais au début avec, parce que c'est un deck qui, comme expliqué, demande de connaître chaque situation et ainsi de suite. Par contre, si on veut s'investir, on veut apprendre le jeu, je pense que c'est un bon deck pour apprendre le jeu. Parce que, une fois compris, c'est déjà très rewardant personnellement, Mhm. parce que le deck, d'un coup, va commencer à très bien marcher. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est un deck qui bénéficie beaucoup de l'edge par rapport à l'adversaire. Donc la différence de niveau que vous avez avec votre adversaire. C'est un deck qui, malgré qu'il ne soit pas très bien contre le tout venant, est excellent contre un joueur moins bon que vous. Parce que c'est un joueur qui punit, c'est un deck qui punit de beaucoup de manières. C'est un deck qui propose beaucoup de plans de jeu, donc c'est assez dur de tourner autour. Donc voilà, c'est. Par contre, ça a ces avantages-là. Typiquement en championnat de 7, si vous êtes meilleur que le championnat de 7, c'est, je pense, un très bon deck. Ok. Voilà, donc je pense que je le conseillerais à des débutants qui veulent progresser. Des débutants qui jouent pour accompagner leur conjoint ou leur conjointe, qui jouent chez eux avec leurs enfants, voilà, pour s'amuser. Je pense que là, pour le coup, c'est un deck qui est peut-être un peu trop profond pour ça Ok. et où on va juste pas s'amuser en jouant parce qu'on n'aura pas les bonnes réponses aux bons problèmes. Ok. Au niveau des mulligans, du coup, quand on va faire ça rapidement, on en parlera peut-être un petit peu plus en profondeur au niveau des gameplays. Quel est, quand tu pars en blind, donc quand tu ne sais pas ce que l'adversaire va jouer, quelles sont les cartes clés que tu veux absolument avoir en main de départ? Bon, j'imagine déjà des T1, mais est-ce que Mm. si jamais tu arrives à avoir une curve un petit peu particulière et des cartes que tu as envie de garder en main quoi qu'il arrive? Alors, un peu de la même façon que Reanimator dont parlait Fabien, c'est un deck où il faut savoir s'engager dans un mulligan et le respecter. En fait, on a plusieurs mulligans différents, typiquement la base verte avec Rox et Vixie, Mhm. la base grise avec Mystery Mass Flagada, et en fait, on n'a pas trop le droit de faire des demi-mulligans. Mhm. Donc garder une partie de la ligne et une partie de l'autre. C'est un deck qui bénéficie énormément de savoir contre quoi il joue, Mhm. parce que les lignes ne sont pas les mêmes. La carte qui est universelle à quasiment tous les mulligans, c'est Raging. C'est la Ok. meilleure carte probablement la meilleure carte du deck, comme PS l'était. On a beaucoup de chanteurs, donc on n'a pas trop de difficultés à aller en retrouver. Donc je pense que Raging, c'est quasiment le keep universel. Ok. Une fois qu'on a dit ça, on va, en fonction de ce qu'on a, changer le mulligan. Donc en fonction du tour 1, déjà on va pouvoir se poser des questions. Est-ce que j'ai un tour 1? Si oui, lequel? Pégase, c'est celui qui impacte le moins le mulligan. Pégase, en fait, c'est souvent le plus mauvais, parce que Pégase, il est surtout fort contre jaune-violet. Mhm. Donc c'est pas celui qu'on recherche. Il est bien sur le play, mais il est assez faible sur la draw, en tout cas en blind. Celui qu'on cherche le plus, je pense que c'est Mystery Mask. Mhm. Évidemment, si on a Rox, on garde Rox. Pourquoi? La meilleure curve du deck en blind, c'est Mystery Mask dans Flagada Jones, dans n'importe quel T3 pour chanter Raging. Ainsi, on peut continuer à avancer avec le card advantage de Flagada Jones Mhm. en le protégeant avec Raging. Bien sûr. Sur la draw, je pense que la meilleure sortie, c'est Rox dans Vixie, parce que ça permet de poser un chanteur de Raging avant notre adversaire, Mhm. et du coup répondre avec Raging au T3 adverse. Cela étant dit, on choisit pas les cartes qu'on a au mulligan, Bien sûr. et si on commence à avoir par exemple Rox et pas de Mister Mask ou pas de Flagada, bon bah on va pas forcément garder Mister Mask à 3, on va aller Mhm. chercher Vixie, donc on va faire un gros mulligan. De l'autre façon, si on a Flagada, on a très envie de trouver Mystery Mask au moins celui à 3 ou celui à 1. Donc l'idée au mulligan, c'est évidemment d'avoir une curve, donc 1, 2, 3 Raging. Le tour 4, on va quasiment jamais le garder, hors si on connaît le match-up et que c'est aggro. C'est le seul cas où on va garder Angèle. Dans tous les autres cas,
on veut s'adapter un peu à ce que le jeu nous propose. Mmh. Donc, essayer d'avoir une curve, de la sécuriser, avoir un raging, et dans l'idéal, donc, soit Mystery Mask et Flagada, ou Rox et Vixie. Eviction. Terreur, on la garde jamais, je pense, en blind. C'est une carte qui est assez précise. En fait, c'est une carte contre Réanimator quand on joue sur le play. Et c'est une carte plus tard en mid-game pour finir des personnages. OK. En fait, c'est le bait qu'on pourrait se dire. On pourrait se dire, bah, je joue un tour 1, terreur dans un personnage adverse, puis un tour 3. Sauf qu'en fait, dans ce cas-là, on n'a pas développé la curve pour Raging, donc on a moins de personnages, et on n'a pas développé la curve pour Elinor. Mmh. Donc on a aussi moins de personnages pour mettre des points. Donc l'idée, c'est que terreur, c'est surtout sur la draw contre Réanimator, pour pouvoir jouer un T1, notre adversaire sur le play pardon contre Animator, parce qu'on va jouer un tour 1, notre oppo va jouer Angèle en réponse, et on va pouvoir tuer la Angèle avec Terreur, pour éviter qu'il chante à coude sur le tour 3. Ouais. OK, Ou, parfait. voilà. Ou chanter, comment ça s'appelle Combat Oui, Jupiler. oui, oui, tout à fait. Ouais. Donc OK. c'est Terreur, on le garde pas. Voilà, on veut juste garder une curve, et déjà c'est une bonne base pour le deck. OK, parfait. Donc on comprend quand même que ce Flagada est quand même une carte Ouais. plutôt clé en early, que ce soit sur le play ou même sur la draw. De toute façon, ça reste une très très bonne carte. Tout Ok, à fait. donc la liste est plutôt complet et carré. On a fait plutôt le tour. Et il y avait une seconde liste que tu voulais nous présenter, et justement, la voici à l'écran. On est parti maintenant sur un beau changement parce qu'il y a quand même pas mal de différences. On voit que les lieux ont disparu, l'action qui permet de piocher également, mais il y a pas mal de violettes, dont la violette Alter. Parle-nous un petit peu de cette nouvelle decklist. Alors l'idée c'est que la decklist, l'autre decklist, elle a une faiblesse, c'est les miroirs de deck gris. Typiquement, les miroirs de Donc PS, enfin tu parles de la version lieu. pardon, là ouais, la version LE. La Ouais. version LE, sa faiblesse, c'est PS et c'est surtout Amber Steel, qui est un match-up qui est, on va dire impossible, mais en tout cas très dur. De par le fait que le deck ne peut pas gérer le shift Lilo, et du coup on se fait snowball par ce shift. Le Stitch et Lilo. Ouais. Cette version-là, donc elle inclut Violette, pour essayer d'avoir un bon personnage pour aller contester Gris, d'avoir un nouveau chanteur de Zeus, et en fait d'enlever les cartes qui étaient en fait assez faibles dans ces match-ups. Donc on a retiré les lieux, qui est en fait une combo qui est assez gimmick dans les match-ups gris, et je suis pas persuadé qu'on ait besoin de ça pour gagner dans les autres decks. C'est une version qui est encore expérimentale, donc on la présente là, mais la liste n'est pas finie. Mhm. Donc on a des violettes pour remplacer Pégase, Pégase qui est très spécifique à jaune violet et en fait qui est très faible contre aggro par exemple, parce que déjà il meurt sur Elinor de la même façon que Violette, mais en plus il ne conteste pas le board en early. Donc Violette, au moins on a le cible de shift et on a une menace sur le board en early. On a retiré le shift Roxeruki qui en fait est assez faible et qui est en fait un peu une vanilla, par du coup les deuxièmes violettes qui ont résistance pour contester le board en early. Dans le cas où on n'a pas Flagada, parce qu'en fait on n'a pas d'autre tour 2. Ursula c'est un tour 2 qui est par exemple assez faible contre aggro, donc pour avoir une diversité de tour 2. Et on a surtout le shift pour compléter la curve qui permet d'alourdir un peu le deck, d'avoir un vrai tour 5 qui propose des choses. En fait on a quelques héros dans le deck, Mister Mask étant un héros. Je vérifie juste, mais oui non, Elinor elle Ouais, est pas. C'est ouais, en ouais, ami. c'est ça. C'est que le Mister Mais Mask, ouais. et on a Rox aussi qui est un héros, et Maxingo, enfin Maxouf. Donc ça en fait quand même quelques-uns dans la liste, donc on bénéficie quand même des fois de l'effet. Ce qui est pas trop mal parce qu'on a une liste où par exemple Mister Mask et Flagada Jones en late game, c'est des cartes qui sont assez breaky, on les veut surtout en early, et ça permet de les filtrer et d'avancer dans nos raging, ou dans Ok. nos max Wolf. Ouais, je vois. Donc au final, cette carte elle se place assez bien, et elle permet de contester le board très très efficacement. Ok. Ok, parfait. Eh ben, écoute, on comprend un petit peu les arguments. Et du coup, comment se passe cette liste-là par rapport justement aux deux meilleurs decks du format, qui est Jaune Vert Reanimator et Jaune Violet, Et ouais. en sachant que, comme tu disais tout à l'heure, la liste d'avant était beaucoup plus, en tout cas de ton point de vue de base, était très bien armée contre ces decks-là. Là, tu essaies de réajuster le match-up justement contre Steelsong. Est-ce que tu penses que cette liste-là a autant de chances, un peu plus, un peu moins, contre justement les decks qui sont actuellement les plus Alors, représentés? contre Reanimator, elle est meilleure, c'est sûr. La combo, elle est ok contre Reanimator, mais en fait, cette version-là, elle chante mieux, elle a plus de mouchou, donc elle a plus de cartes advantage. Et en fait, Violette, ça permet de discard. C'est un autre moyen de discard Mmh. pour enlever les Churnables. Donc en fait, cette liste, elle a été montée aussi dans l'optique de battre mieux Reanimator. Elle est mieux contre aggro, tout simplement parce que la combo, c'est
pas des cartes contre aggro, on réalise quasiment jamais la combo. Alors que par contre, violette contre aggro, c'est une très bonne carte. De la même manière, ça permet de continuer à chercher nos Raging, nos Elinor, nos Angel. Et en plus de ça, résiste. En fait, même si l'adversaire a Dale en jeu, on n'a pas de body qui tue d'un coup violette. Donc violette fera au moins du 2 points. Ok. Donc cette violette, voilà, contre ces deux decks là, en tout cas, elle est meilleure. Contre jaune-violet, en fait, jaune-violet, violette, il peut quasiment pas la tuer parce qu'il a beaucoup de 4-4. Donc il est obligé de passer par Gaston. Ce qui déjà lui met une contrainte. Et au-delà de ça, la combo contre jaune-violet, elle est ok. Parce que c'est un deck qui disrupte que un par un, et du coup on a souvent un chanteur 2. Ok. Sauf qu'en fait, contre jaune-violet, on est dans un match-up où il y a des monas. Et des monas, ça nous met tout le temps sous contrainte notre main. En fait, on est toujours obligé de garder une seule carte, souvent, pour ne pas être menacé par des monas qui piochent 3 chez l'adversaire et seulement un chez nous. Par contre, du coup, on est obligé de garder le moins de cartes possible. Et en fait, la combo fait qu'on est tout le temps obligé de garder un Into the Sky, enfin vers le ciel. Et en fait, on a toujours une mauvaise main qui colle, une mauvaise carte qui colle à la main. On a tout le temps envie de l'ancrer. Et en fait, la combo, elle se place assez mal. Donc je pense que la bonne version du deck n'inclut pas la combo, mais je sais pas encore si c'est violette ou une autre. Ouais, en tout cas, comme tu Une autre carte. disais, la Voilà. liste est toujours en train d'être travaillée, Ouais, tout à fait. étudiée et en train d'être adaptée. Donc, à suivre un petit peu dans les prochaines semaines. Pour ceux qui veulent, en tout cas, savoir l'évolution des decklists, sachez que Clément et Fabien mettent à jour les decklists également sur leur Discord de InGap. Donc, pour ceux que ça intéresse et qui veulent suivre l'évolution de la decklist jusqu'aux Europes, eh ben, n'hésitez pas à suivre Clément et Fabien pour ne rien rater justement de ces évolutions. Ok, eh ben écoute Clément, maintenant on peut partir du coup sur des petits replays de game. Comme on l'a dit en début de vidéo, ce sera des replays avec la version, avec les lieux justement et la combo avec vers le ciel. Écoute, on est parti, on va parler déjà de ce petit mulligan en blind. Tu nous as préparé trois matchs en BO1 si je ne dis pas de bêtises. Je crois qu'il y en a un en BO3 si je Un me en trompe pas. BO3, ok. Il y a un match-up contre aggro, ouais. Ok, parfait. Donc on va regarder un petit peu ça. Donc en blind, comme tu disais, on regarde un petit peu les différents combos qu'on peut avoir en début de partie. Est-ce qu'on a Rox et Vixie? Est-ce qu'on a Mister Mask Flagada? Là en l'occurrence, tu as une des deux parties et surtout, tu as ce fameux Raging où tu disais que c'est la carte qu'on cherche à chaque mulligan, que peu importe ce qui se passe, on va la garder. En fait, l'idée c'est ça. C'est qu'on garde ce tour 1 parce qu'on veut une curve. On garde ce raging parce qu'on a dit on garde quasiment tout le temps raging. Et l'idée c'est quoi? Donc les anti-bêtes, on a dit on les veut pas en début de partie. Donc on les mulligan out. Angel, ça paraît un peu tard et en blind, en fait, il y a des match-ups où c'est pas très bien. Là, le fait qu'on ait en plus pas de T2, pas de T3 fait qu'en fait, Angel c'est trop loin. Typiquement, là, on aurait eu Flagada Jones, on aurait gardé Mystery Mask et on aurait gardé Angel pour Ouais, bien compléter sûr. la curve jusqu'à 4. Ok. Voire même qu'on aurait gardé les. Comment ça s'appelle Oui, oui, les anti-bêtes pour l'action pouvoir à les deux. ancrer. Ouais, tout à fait, les actions. Là, on n'a pas de tour 2, donc on a un vrai problème de curve. Et on a Rox. Rox, ça veut dire qu'on a envie d'avoir Vixie autour d'eux. Mhm. Surtout pour chanter ce Raging. Donc, en fait, on a envie de mulligan très fort. Donc, en fait, ce Mystery Mask du tour 3, qui est évidemment un bon tour 3, mais en fait, là, il est un peu faible. Donc, on peut se permettre de le mulligan. Probablement qu'on peut peut-être en garder un. En tout cas, tout le reste de la main, c'est sûr qu'il faut l'enlever. Ok. On veut creuser dans cette Vixie. Ok, parfait. Eh ben écoute, on va checker un petit peu justement après Post Mulligan. Donc tu récupères double Elinor dans Angela, dans Ursula, dans Ren. Oh, il y avait une petite reine qui s'est Alors, il y avait. faufilée. Ouais, il y avait une. Oh, parce que le replay doit être un peu vieux. Cette reine, c'est une des Angels. Ok, Mais ça fait pas trop d'importance. La carte était pas très bien. ok. Donc Ce pareil, sera une belle encre. ok, une carte qui a bien sauté au niveau de la decklist. Ben, justement, on va la voir partir et c'est très bien qu'on commence avec cette petite Vixie. Et pour l'instant, ton T2 n'est pas le meilleur T2, mais on voit que tu joues contre jaune violet. Il y a quelques chansons qui peuvent traîner dans le deck, comme Oana par exemple, qu'on peut essayer de C'est une défausser. action, on peut pas l'enlever. Ouais. Mais Ah, on peut oui, c'est enlever. une action, Oana, c'est Ouais. vrai que c'est pas une Mais chanson. Mais tout à fait, contre John Villette, c'est pas très bien. Tu peux juste enlever effectivement. Star. Ouais, Mais, tout à fait. Mais mais bon, faut la toucher. on veut quand même la jouer parce que on veut quand même avoir un personnage pour Raging. Ça, Tout à c'est fait. important. Ouais, tout à fait. Ok. Toujours Et bien gardé. au-delà de ça, Un peu comme à l'époque, comme tu disais, du violet gris de toute façon. ouais, exactement. Et au-delà de ça, en fait, cette Ursula, déjà, c'est une cible pour Angel, pour faire un trade, un gros trade, et elle menace directement en plus cette Elanouille.
Ouais, Donc on tout à a fait. tout intérêt. Et puis, encore une fois, un body en plus quand Elinor arrivera sur le Ouais, board tout à fait. pour proc au maximum cet effet. Donc le second Raging qui arrive, tu décides d'ancrer un Raging, tu Qui vas va en partir, garder ouais. qu'un seul, de toute façon, il faut bien que tu continues au niveau de ta cœur, donc t'as Mmh, pas trop le choix tout à fait. au niveau des cartes. Là, tu peux récupérer l'information sur la main de ton adversaire, et on voit que lui aussi, il a une curve qui est plutôt pas mal. Ouais, Grand-mère dans Augustine, dans Hades, dans Demona, c'est le genre de main, en règle générale, qu'on a un petit peu peur d'affronter. tout à fait. Surtout Surtout qu'on qu'en a plus, ouais, surtout qu'en plus, il y a Elinor plus Augustine qui permet justement de booster avec les doubles Gaston, donc ça peut faire pas mal de dégâts. bah, après Elinor, on sait qu'on va pouvoir probablement la gérer avec, enfin Elenoi avec Elinor. Par contre, c'est très compliqué d'aller chercher, le Madrigal Ouais, dans donc cette liste. l'Augustine Ouais. avec 6 de défense. Ouais. Quand tu vois ce genre de main là, est-ce que tu te dis que ça va être plutôt compliqué parce qu'au niveau de ta main, quand même, il faut encore que tu aies une ancrable pour essayer d'aller continuer encore de te développer, essayer de développer ton board. Là, le mec, il est curvé parfaitement. Tu sais que ça va arriver au fur et à mesure et que vraiment, c'est quasiment les meilleures cartes de son deck qui vont arriver. Quand tu as cette information-là, est-ce que tu as une réflexion en particulier que tu te dis quand affrontes le jaune violet? Bah, en fait, là, on a une main qui est très proactive, qui va beaucoup de l'avant avec 2 Elinor. Donc on a de la chance que c'est nous en fait, on va imposer le rythme toute la partie. Notre adversaire, lui, il a une main qui impose le rythme aussi. En fait, si on ne fait rien, on va juste se prendre des Gastons à tous les tours, via le Madrigal, et on Mhm. va juste, se faire disrupt. Sauf que du coup, heureusement, c'est pas notre plan. Là, notre plan, c'est d'aller de l'avant, de mettre des points, de continuer à avancer avec les Elinor. Donc là, c'est pas une main qui est très grave. Une main qui aurait été plus grave, c'est une main avec du coup, un autre tour 1 pour contester le board. Mhm. Donc le tour où on va jouer Elinor, en fait, on va tout perdre. Et en plus de ça, une main avec par exemple le chat. Chat, Mhm. c'est une carte qui nous embête beaucoup. Fraîche Neige, c'était une carte qui nous embêtait beaucoup. Parce qu'il aurait pu faire Arb dans le Madrigal. Dans Fraîche Neige, je prends des trades, je mets des 4-4 en jeu, et ces 4-4 contestent toutes nos cartes. Ouais. Donc en fait, le fait qu'il y ait une sortie qui soit aussi une sortie agressive, bah, en fait, ça nous va. Évidemment, on aurait préféré une sortie plus faible, mais dans le panel des possibles, c'est Bien une sûr. main qui est OK. Ok. Hades, c'est une carte qui est assez mauvaise. Demona, c'est une carte qui est pas très bien, en fait. Parce que, tout simplement, parce qu'en fait, nous, on va engager notre board à quasiment tous les tours. Là, avec une main double Elinor. Donc en fait, oui, évidemment, Augustin plus Gaston, ça va être embêtant, mais bon, c'est très correct, quoi, comme, Ok. comme game. Ok, parfait. Écoute, notre adversaire qui va ancrer son Hades, qui va jouer une grand-mère feuillage, donc pas de double T1 en ce début de partie, et tu récupères ce petit Mister Mask que tu vas ancrer, tu vas jouer la Angela, c'était le plan, et tu vas tout simplement partir à l'aventure. Tu sais que les deux personnages ne pourront pas, quoi qu'il arrive, venir prendre le board, Ouais, enfin venir prendre le personnage, donc tu grappilles, comme tu disais, on grappille au fur et à mesure de la partie pour gagner du lore, pour gratter tout ce qu'on peut. tout à fait. Je Le... pense que c'est quelque chose qui est assez important, c'est de Hmm, prendre tous les points qui sont possibles. ouais. Par contre, c'est un deck qui punit enfin qui se fait punir si on prend des points qu'on n'est pas censé prendre. Donc c'est quand même quelque chose où il faut se demander, quoi. C'est pas, Ce faut pas un que, peu partir n'importe comment, Ce qui aurait été mais ouais. peut-être un petit peu embêtant également, ça aurait été peut-être le Sven qui aurait pu arriver sur ce tour et qui aurait peut-être pu prendre ce Rox également. Peut-être à prendre en compte au cas où, quand on joue contre jaune-violet, à peut-être aussi faire attention à ce genre de play. Bah, après là, là, vu qu'il l'a pas en main, Hmm, toutes les listes le jouent pas, ça va pas forcément dans son plan. Je pense que c'est correct, de prendre ce point. ok. Sachant que s'il fait Sven, en fait, on peut chanter Raging dans le Sven, setup une Elinor, et on est quand même pas trop mal dans la partie, quoi. Ouais, parce que là, parce qu'il aurait que Elon plus grand-mère, et pas avec rien de plus, et Sachant puis. que tu vois que au final, en fait, il a même pas de chat, donc peut-être même que s'il avait fait Sven trade, nous on aurait juste fait Elinor pass, Mhm. et au tour d'après, on aurait fait Elinor qui ping, du coup, Le qui met Sven, un ouais. premier ping dans Sven, deuxième ping plus Raging dans la bête d'à côté. Ouais, Donc en fait, ce Sven, évidemment, il est embêtant, mais tu vois, il nous met pas si mal que ça, ok. et ce point, il est important. Ouais, le Madrigal est beaucoup plus embêtant justement par rapport au body beaucoup plus imposant qu'il propose, quoi. Du coup, la Vixie qui part en encre, évidemment la Elinor qui part, et là on va chanter le Raging sur le Madrigal, on part à l'aventure avec tout le monde, tu prends le ping sur la Elonui, et justement ce ping 4, du coup tu préfères le mettre sur le Madrigal plutôt que de mettre le Raging sur l'arbre du coup. En fait, l'idée là-dedans, c'est que, il faut qu'on puisse se débarrasser de ce du Madrigal. Ok.
On peut pas le laisser en jeu, on a vu qu'il a plusieurs Gaston. Mmh. Là, le problème, c'est que si on met Raging dans l'arbre, en fait, l'Augustin, on le gérera jamais. Ouais. Et en fait, vert-gris, c'est pas un deck qui va, comme jaune-vert peut le faire, jaune-vert aggro, gérer un personnage puis gagner Mmh. en deux Ouais. tours. Nous, on a un deck qui prend du temps à gagner. Et on va gagner en grattant petit à petit, à l'attrition. On va gagner parce qu'on arrive à gérer le board petit à petit et à continuer à faire du card advantage. Donc en fait, là, le problème de mettre un Raging dans l'arbre, c'est que c'est coûteux. En fait, Mmh. cet arbre, il a déjà fait son effet. Et je pense que c'est trop lent, en fait, de faire ça. OK. On est obligé de continuer d'avancer, de mettre des points et ainsi de suite. OK, intéressant. Intéressant, intéressant. Donc on part à l'aventure, évidemment, on va mettre le soutien sur Elinor et on sait qu'il a Gaston en main et ce sera le play de l'adversaire. Du coup, on peut piocher le Flagada Jones, mettre la Angel et là, du coup, comme tu disais, le plan c'est de gérer le plus vite possible le Madrigal pour éviter Oana, pour éviter Chat, pour éviter des déplacements de Mmh. dégâts. Donc on va défausser ce petit Flagada pour pouvoir ping et gérer ce personnage. Mmh. Tu décides quand même de partir à l'aventure avec tout le monde. Alors, là, c'est assez précis. L'idée, c'est qu'on connaît sa main. Je crois qu'on connaît oui, ça, Oui, oui, on on connaît connaît. On Démona avait et on connaît Démona Gaston. encore, tout à fait. Donc Démona, On connaît Gaston et Démona et inconnu. Gaston. L'idée là, c'est que on a besoin, cette partie, sur le moyen terme, on va la perdre. Parce qu'en fait, notre adversaire il va nous enchaîner bah là, probablement peut-être, bon, pas forcément Démona, mais en tout cas, il va continuer à poser des bodies qui sont plus gros que les nôtres. Il va continuer à prendre des value trade petit à petit. Là, Gaston va prendre Angela et ainsi de suite. Donc cette partie, il faut la finir vite. Parce que là, on a un avantage, c'est le board. On est devant au board. On a un adversaire qui, s'il prend des trades, se fait punir par Angel et Mhm. Et par par Elinor quand elle Elinor. arrivera, ouais. Donc, là, c'est nous le beatdown. C'est nous qui devons gagner le plus vite possible parce que sur le long terme, on la perd cette partie. On est obligé de prendre des points. Et en fait, là, ces points, ils sont pas gratuits. Parce que sur Chat, on est très très mal dans la partie. Parce qu'ils peuvent trade Angela avec Gaston, déplacer les 2 dégâts dans Rox. Mais cette partie, on est obligé de prendre des risques. Et de toute façon, vert gris, on est souvent obligé de prendre des risques. Et là, c'est typiquement un cas où il faut. Parce que ces 3 points, ils nous rapprochent beaucoup de la victoire. 3 points, c'est vraiment c'est important, quoi. Oui. À l'inverse, stall ici, ça fait qu'on est sensible à Démona, Gaston qui tue Angèle. On n'a pas pris de points, donc on se fait punir ces 3 de l'or là. Et notre adversaire, lui, il continue d'avancer. Mhm. Donc, il faut prendre les points. Là, on est dans une position où il n'y a que Chat qui nous punit. On sait qu'il y a Pacha en main. Enfin, on sait, pardon. Bon, en tout cas, sur Il y a 3 2 cartes, cartes sur voilà, 3 c'est où ça. c'est ça. On sait qu'il y a Pacha en main. On a quand même pas mal d'infos sur la main. C'est possible que ça y est. Si Oana, ça ne nous embête pas du tout. Mhm. Parce que là, Oana, il perdrait encore un tour. Donc là, l'enjeu, c'est gagner le plus vite possible en maximisant l'usage de nos bêtes. Ok. Et du coup, voilà, il n'y a que Chat là sur ce truc qui nous punit. Donc cavalier attaque qui est ancré de la part de notre adversaire, et du coup ce sera Madame Indestructible, comme tu disais. Là maintenant on a l'info également des 2 cartes supplémentaires, on sait Ouais, qu'il reste Gaston Démona, et donc comme tu disais, il prépare le board pour justement contest je ce vois que tu vas Démona. lui proposer pour potentiellement le tour prochain, pouvoir Démona et essayer de raser le plus de board possible. Mais en tout cas, on reste sur ce truc on le voit bien, Madame Indestructible, c'est le gros steak plus gros que nous. Bien sûr. Vous voyez, là, on serait pas parti loré. Et ben en fait, ok, on aurait une bête Mhm. en plus, on aurait Angela, sauf qu'en fait, on serait à 4 de l'or Mhm. contre un board avec Madame Indestructible et Gaston, qu'on ne peut pas gérer. Donc Gaston la Démona qu'on aurait... Gaston qui n'aurait pas de dégâts sur lui non plus. Ouais, tout à fait. Et du coup, là, on serait très sensible à Démona, on serait très sensible à juste pas, enfin, bouger, parce qu'on se ferait trade. Donc on a besoin de gratter ses points petit à petit. Là, on est dans un point où on sait qu'Elinor proc quand même. C'était le petit pari qu'on a pris. Par contre, on sait qu'on peut punir Gaston avec Angèle. Mhm. Et du coup, on sait qu'on continue à faire, en fait, je vais pas dire du 1 pour 1 parce que c'est pas le cas, on fait du 1 pour 2. Mais en fait, du 1 pour 2, mais du 1 pour 1 en termes de tempo. En fait, nous, ça nous coûte pas de gérer ce Gaston. Ça nous coûte pas de tempo. Ça nous coûte juste des ressources. Mhm. Sauf qu'on sait qu'Elinor va nous faire piocher une carte. Et on sait que du coup, on va pouvoir continuer d'avancer petit à petit, grappiller des points, grappiller des cartes. Ok. Et justement, là, tu viens de piocher ton Mister Mask. Avant de voir le play que tu as choisi, est-ce que tu vas privilégier du coup de garder ce Mister Mask ou tu vas vraiment le défausser via Angel pour vraiment pinguer, que ce soit grand-mère feuillage, et derrière partir à l'aventure, pinguer le Gaston et laisser uniquement Madame Indestructible et pouvoir piocher ta carte? J'imagine que c'est le plan de jeu que tu vas Alors là, adopter. je me souviens du play, il est un peu plus subtil. Ok. On connaît sa main. Du coup, pour gagner cette game, il faut encore prendre des risques. C'est une game où on est derrière. Pour la gagner, il faut être un peu audacieux. S'il y a un chat dans cette partie, on a perdu la partie.
Je pense que voilà, c'est quelque chose qui est Ouais. assez acquis. Donc, il faut aller plus loin que ça. Là, notre but, c'est de gérer Madame Indestructible en plusieurs tours. Ok. On- Et ce tour-là, évidemment, on veut jouer Elinor. L'idée du tour, c'est qu'on veut jouer Elinor pour maximiser Ah. la pioche, et on veut faire l'effet Angèle pour tous les tours continuer d'avancer dans la gestion. Surtout que ce Mystery Mask, il est assez lent, on n'a que 4, donc en fait, on va probablement pas pouvoir jouer 2 cartes par tour. Et en fait, cet arbre, il sert à rien. Là, il a accompli son travail, en fait, cet arbre. Mhm. Donc l'idée, cet Angèle, quand on n'a plus de carte en main, gagne résiste 2. Donc en fait, ce Gaston, c'est un free trade. On peut le prendre gratuitement. Donc plutôt que de tuer l'arbre, on va assumer qu'il n'y a pas de chat et commencer à ping Madame Indestructible. Ok. Pour pouvoir la finir, en fait, plus tard. Parce que là, on lui met 3 dégâts. Donc en fait, on menace à Angèle. On menace via Angèle de trade sa Madame Indestructible. Donc en fait, l'adversaire, il est pas si bien que ça, là, dans cette position. Il est bien s'il a certaines cartes en main. On sait qu'il les a pas forcément, et s'il les poche, et ben j'ai envie de dire, bien joué à lui. Sur ce setup-là, de toute façon, on aurait perdu. Ok. Ah, mais c'est intéressant. C'est Donc vachement c'est intéressant. là où Ouais. c'est là où il y a les petites subtilités de le deck est très compliqué, et en même temps, ça apprend à jouer à l'Orcana, parce que ça apprend à jouer de derrière. Ça apprend à jouer en prenant des risques, et des fois en se disant, bon bah là, faut y aller quoi. Ce que ne fait pas forcément d'autres decks. Typiquement, le miroir de jaune-violet, ou même c'est un match-up très compliqué, on peut on peut se dire ok ça va aller, on prend notre temps et on grattera des points plus tard. Ah, c'est vachement Là on intéressant. peut pas Ouais. trop se le permettre. Ouais, c'est vachement, vachement intéressant. Donc, encore une fois, on sait exactement ce qu'il a en main, vu qu'il ancre le Madrigal. Il a toujours ce Gaston. Oh non, c'est pas le Gaston, du coup, il l'avait ancré à un moment donné, donc il a le Stitch. Il a le Stitch, ça lui permet de piocher 2 cartes, et là, le trade est pris via Madame Indestructible. Et comme tu disais, le fait de pouvoir ping 2 fois la Madame Indestructible Ouais, permet justement de pouvoir terminer ce body qui est plutôt imposant au prochain tour. Tu avais récupéré le lieu via j'ai la pioche d'Elinor, Elinor. ouais. Et derrière, tu récupères un Flagada Jones en main. Donc, au niveau du plan de jeu, tu décides de faire le lieu. Et de toute façon, le lieu ne pourra pas être géré au prochain tour, à moins qu'ils C'est ça. top deck le Sven et qu'ils mettent Stitch plus Sven. Mais bon, derrière, ça voudrait dire que tes bodies restent intacts. Et en vrai, ça te ferait tes affaires, vu que là, tu prends 3 points de l'or plus le 4e de Linor. Et comme tu dis, le fait d'avoir gratté, 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 et ben au final, pour l'instant, ça te donne raison, parce que tu n'aurais pas du tout été à ce niveau-là, au niveau de la partie. Et tu sais que si le lieu est pas géré, prochain tour, et ben tu pourras mettre après tes persos dedans, voir un petit peu ce que tu peux faire, essayer de grappiller tout ça. Donc, en tout cas, ce qui est dommage, j'imagine que le Flagada t'a bloqué un petit peu aussi ce truc-là de pouvoir mettre un perso dedans. Alors, c'est combien le coût pour le lieu? C'est 2, Non, c'est non? 2. C'est C'est 2, 2. c'est 2. Ok, bon, encore heureux parce que le body est quand même plutôt Ouais, important, correct. hein. Cette de défense, c'est quand même pas mal. Tu récupères la Ursula sur ta draw, donc comme tu disais, pas forcément la meilleure draw, enfin la meilleure carte à avoir dans le match-up. Lui décide d'ancrer Elonui après avoir cassé un manuel, te propose le Hades sur la Vixie, et tu décides de garder justement cette Vixie, encore une fois, en prévision de pouvoir grappiller un maximum de l'or. À partir de là, le but c'est d'essayer de grappiller quasiment à tous les tours. Tu C'est récupères ça. un Bah là, le, Mangouf. le but, c'est que là, il faut juste mettre des points. Et en fait, c'est un peu le truc qu'il y a eu de je pose le lieu, je pars avec tout. C'est qu'en fait, encore une fois, sur le long terme, cette game, on la perd. Il commence à poser des surfeurs, prendre le board, mettre des gros bodies. Nous, notre but, c'est que l'adversaire continue d'empaler ses bodies dans les nôtres, tout en continuant à les perdre dû à Angèle et Elinor. Mhm. Et nous, on veut continuer à avancer petit à petit. Là, par exemple, on a ping cette grand-mère, parce qu'en fait, grand-mère, c'est quand même un body qui peut taper le lieu, qui peut taper nos personnages. Et en fait, Stitch, on le tuera probablement plus jamais. Là, Mhm. notre but, c'est pas de tuer des personnages. Une fois qu'on est à 12, 13, 14, c'est d'aller finir la partie. Ouais. Et du coup, là, on veut juste partir avec tout, poser un board à tous les tours, et espérer qu'ils puissent pas tout trade en une seule fois. Ok, effectivement. Donc là, tu poses forcément le létal, l'adversaire va devoir gérer. Et là, ça risque d'être un petit peu compliqué parce que au final, tu lui poses le létal, que ce soit avec le lieu, les persos inclinés, voire et les persos redressés. Et là, actuellement sur le board, il a pas suffisamment pour gérer à la fois le lieu, à la fois les Ouais, tout à persos. fait. Et là, au niveau de sa main, eh ben, il a rien non plus en main pour pouvoir gérer quoi que ce soit. Donc il faut qu'il compte sur son top deck pour essayer de choper quelque chose. Derrière, ça prend le trade. Est-ce que ça va faire quelque chose? Ça prend un double trade derrière. Et derrière, du coup, ça Ouais, livre, je crois ça qu'il a un, ouais. abandonne. Et justement, ces 3 points de l'or que tu avais récupérés, comme tu disais, en début de partie, Hmm. et que tu avais calculé pour justement grappiller un maximum, et ben, tu as donné raison. Et au final, tu te retrouves à gagner la partie. Et là, prochain tour, à partir de ce moment-là, si on te bloquait à 18 ou 19,
ça peut vite devenir Ah bah, compliqué là parce que. là, si la partie j'étais à 13-14, c'était fini. Genre, j'aurais Hmm, jamais pu aller mettre les derniers points ou vraiment peut-être en galère sur le fait qu'il pioche jamais chat, quoi. ouais. Mais en tout cas, c'était, sur des odds beaucoup plus petits et on a vu, en fait, du coup, on l'a jamais laissé accumuler un board parce qu'en fait, à force de qu'ils viennent trade nos personnages, bah, en fait, en faisant du petite carte advantage par-ci par-là, on fait du 1 pour 2 à chaque fois, mais on arrive quand même à les tuer, ces bêtes. Et l'histoire, c'est qu'en fait, bah, Jaune Violet, même si là, il arrive à tout nous gérer, en fait, il a pas de board. Donc en fait, il peut pas nous tuer vite. Donc nous, tous les personnages qu'on va poser à tous les tours, eux, ils vont continuer à avancer. Mhm. Et ça lui demande de poser des gestions tout en nous tuant. Et c'est ça qui est assez fort avec Varys, c'est de continuer à embêter l'adversaire, même quand on est sur la ligne pour gagner, quoi, sur la Bien ligne sûr. d'agression. Ok, hyper intéressant de voir justement le fait de toujours avoir tenter d'avoir deux trois tours d'avance pour justement anticiper les plays et surtout le fait de devoir ping en avance les gros bodies, c'est un peu contre-productif de ce qu'on a toujours eu l'habitude dans leur canal justement où on a toujours eu l'habitude de ping justement les grands-mères, les petits bodies à 2 ou à 3 pour justement éviter que les petits boards s'installent. Mais au final, cette stratégie de devoir pinguer les gros bodies pour justement éviter de se faire prendre tout le board à un moment donné où les démonas arrivent et potentiellement d'autres cartes, c'est plutôt intéressant et c'est vachement bien pensé. Au niveau de la deuxième game, donc là on part encore une fois. Ah, là on part du coup sur notre fameux BO3 Ouais, ça c'est contre BO3, ouais. aggro. Ok, donc encore une fois on est en blind et là eh ben, t'as une main magnifique, hein. T'as justement le Rox Ouais, plus la Vixie qui pourra être joué un tour plus tôt, plus le Max qui pourra potentiellement récupérer le Raging une fois joué et que tu auras posé un troisième body pour pouvoir un petit peu curver le tout et prendre quasiment n'importe quel trade avec Raging. Ce genre de main c'est la main parfaite quand tu es sur le play. ouais, tout à fait. Bah, on préférait un autre T3. En fait, Max Dingo, c'est un T4, ce qui Mhm. récupère Raging, c'est pour ça qu'on le Plus, garde. C'est qu'on ouais, a Raging plus un chanteur. ouais, Mais là, on voudrait un T3. C'est pour ça qu'on mulligan les trois autres. Et par contre, si on a un tour 3, la main est parfaite. Là, pour le ok. coup, elle accomplit vraiment tout ce qu'on veut. Donc ça, c'est vraiment la main qu'on veut quand on est sur le play, par exemple. Bah, là, je pense que deux ancrables plus un tour 3, ce serait parfait. En Ok, fait, si par exemple Terreur, ce serait un tour 3, on garderait les deux Pégases comme encre et on serait ok, très très bien. ok. Parfait. Et bien justement, avec les trois cartes qui sont relancées, on récupère deux lieux et le. Mais alors, je sais jamais comment elle s'appelle cette carte. La terreur qui Bon, corrige c'est les erreurs. Terreur. Voilà, terreur, c'est parfait. Donc, bon, tu as tes ancrables au moins, c'est déjà positif, en sachant que dans le deck, tu tournes à 14 non ancrables. Ouais, tout à Est-ce fait. que c'est. Bon, après, t'es quand même très low curve, donc j'imagine que ça t'arrive très très peu d'être embêté avec tes encres, mais est-ce que ça t'arrive d'être un petit peu justement embêté Ouais, ou. le deck est un peu just sur les non-inc. Ok, Et typiquement, on le verra, la deuxième partie, c'est une non-game parce qu'il y a une grosse brique ok. sur ce BO qui est pas très intéressante. Mais oui, oui, le deck est assez bricky. Ah, il Voilà. tease, C'est pour il ça tease, il qu'on tease. on aime bien garder des ancrables en mode départ quand même. Ok, ok, ok. Enfin, on aime bien sur des mains qui sont correctes. Les Mhm. mains qui sont pas Oui, très bien, on est obligé de vraiment de mulligan fort. Par contre, si la main est correcte, garder des on ancrables, peut c'est se permettre, vraiment ouais. pas fou. On peut Ouais, se tout à fait. permettre de garder quelques cartes en ancrable. Ok, donc un des deux lieux part, on a dit qu'on partait sur le Rox, on ancre tac, et ça joue Bobby, donc là on peut avoir plusieurs informations. En règle générale, le tac est joué quand même dans aggro, C'est euh, ça. pas du tout dans Reanimator, c'est pas du tout le genre de carte qu'on veut avoir. Donc Ouais, en surtout que plus, Bob en discard, c'est vraiment sûr que c'est. ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, toi qui as Ouais. beaucoup joué le Alors, ouais. l'agro, le fait d'enlever le Bob là, ça te donne des infos un petit peu ou tu te dis qu'il est un petit peu trop Ah, non ancré déjà, parce que Bob ouais, ça reste quand même une méga carte hein, en ouais, règle surtout générale. que Bobby Tourin, c'est probablement le pire Tourin du deck. Mhm. Parce que Bobby, il est là que contre Animator. Ouais, Là, l'adversaire, il sait qu'on joue Gris, hein. On a joué oui, Todd, y a pas de surprise. Donc, ouais, on sait qu'il a une main mauvaise. ok, Voilà. Alors que nous, par contre, on a une main qui est très proactive. oui, Donc ça, c'est quand même un avantage qu'on a sur l'adversaire, c'est que nous, on a une main qui va lui proposer des choses. On n'a pas une main qui est réactive, donc par exemple avec des Angela ou ainsi de suite, qui serait une mauvaise main dans cette situation. bien sûr. Parce que l'adversaire, il va rien nous proposer. Donc là, on sait que si on le gère un peu à tous les tours, on est probablement très bien. Surtout que là, entre Parce que Terreur et sa main doit être Raging, composée soit d'Elinor, soit de Bob. ouais, ça se met très très bien hein, de toute façon. En plus, tu as les lieux qui, du coup, sont inutiles contre aggro, à Ouais. moins vraiment d'avoir la combo pour toujours avoir des cartes en main. Mais Alors là, là, c'est peut-être le seul cas où la combo pourrait être bien, c'est mhm, que comme notre adversaire a une sortie qui va probablement être ok, lente, on verra, on va voir, on n'en sait rien, mais probablement. Mais en fait, là, c'est pas mal. Parce que le lieu, c'est bien contre les sorties qui sont lentes, et du coup,
une fois qu'on a placé un lieu contre aggro, le lieu il va jusqu'au bout de la partie Bien et sûr. l'aurait 4 par tour, ça tue très vite. Ouais, Ça pour le coup, c'est quand même un avantage. Et contre aggro, il faut pas se tromper. Contrôler c'est important, mais gagner vite c'est important contre aggro. bien Parce que c'est sûr. un deck qui va essayer de nous tuer plus vite que nous. Donc tu prends Donc un point de l'or en c'est pas. ayant joué Dixie. Ouais. Ouais, je comprends que c'est pas. Ouais, je comprends. Je comprends au niveau du lieu, la réflexion derrière, elle a quand même son utilité dans certains setups et comment la game va se passer au fur et à mesure. Grand-mère feuillage dans Thomas, du coup, qui arrive en jeu. Donc une 0-4, on sait que ça joue tac. Donc voilà, on sait que ça joue ce genre de body pour justement ne pas être pris ou en tout cas prendre les trades quand c'est trade. Derrière, tu as justement la combo en La main. combo, ouais. Et donc, du coup, là, la réflexion, c'est est-ce que le Max Goof, on le garde? Est-ce que le Max Goof, au final, tu vas le jouer? On l'enlève parce qu'on a quand même ce petit lieu, cette action qui nous permet de continuer à jouer au prochain tour, par exemple. Alors, j'ai un doute sur ce que je fais. Ben, on va voir tout de suite. Donc, tu Ouais, décides. Ok, donc tu oui, décides c'est ça. de Ouais. prendre avec Terreur à la grand-mère feuillage, d'ancrer le Max Goof et de chanter le Et Raging de prendre. sur le Bobby. Non, même pas. Non, Juste non, partir à je mets des l'aventure, points. tranquillement. Ok. Je mets des points. Alors là, rétrospectivement, je suis pas très sûr de la ligne. Mhm. Je pense que ancrer l'anti-bet, La jouer terreur. Goof, ouais, ancrer terreur, jouer Goof et chanter Raging dans l'arbre, c'est pas mal. Ouais. Ouais, ok, C'est d'accord, je probablement vois. pas Ça mal. te permet justement d'avoir de la présence avec le max derrière, Ouais. même s'il est K2. Mais derrière, ça te permet de pouvoir récupérer potentiellement une ancrable, le Je crois lieu, que ce que je chante. me dis, c'est que j'ai pas envie de gamble à Ouais, fond je vois ce sur, que tu veux dire. enfin, de Hmm. prendre Ursula. En fait, le problème, c'est que en lui coupant l'arbre, je lui coupe son tour 4. Ouais. Donc il va probablement jouer un tour 2 ou 3 à la place. Ouais. Et du coup, si je prends une Ursula, bah, j'ai beaucoup commit dans cette combo et du coup, je la perds. Ouais. Je crois que c'est ça que je me dis et que du coup, je garde un Raging pour avoir un backup plan pour la Elinor qui arrivera après. Ok. Mais surtout, en plus, comme tu disais tout à l'heure, il a un début de partie qui est plutôt lent. Donc, tu Ouais, peux te permettre également de prendre aussi ton temps pour pouvoir poser ton board tranquillement, ouais, tout à fait. même si ça peut être bien explosif après. En tout cas, la terreur est jouée, la grand-mère est gérée, le max goof est ancré. On prend des points de l'or, comme tu disais, on gratte un maximum. Et le Bobby, le Bob Radowski qui arrive et qui est plutôt ok, mais qui te révèle malheureusement. Ah non je crois que c'était l'action grise, Non, mais non, non, c'est Mister Mask qui est c'est Mister révélé. Mask, ouais. Et ça, c'est plutôt une très bonne carte. Hein. Un 2-5 qui arrive et qui ping à 1, c'est le genre de Bah, carte c'est celui qui va qu'on veut. compléter en fait le Raging Avec le Raging de Bobby, sur c'est 4. ça. Ouais. Et Là, donc, Bob, c'est une vraie menace dans le deck. ouais. Parce que, comme on disait, nous on a un deck qui veut épuiser l'adversaire en tuant ses personnages un par un. Mhm. Bob, ça fait qu'on peut pas l'épuiser. En fait, il a un peu ressources infinies. Ouais. Donc c'est un vrai problème pour le deck. Et là, on peut pas jouer cette combo parce qu'on a ce platformer, enfin ce launchpad là qu'on vient de piocher. Par contre, on peut quand même gérer Bob. Donc c'est pas catastrophique la situation dans laquelle on est. Ok. Bah, justement, ayant ce setup-là au niveau de ta main, du Ouais. coup, le fait de choper le Flagada Jones non ancrable t'embête parce que du coup, tu vas devoir te débarrasser d'une pièce de ton combo. Euh, En vrai, c'est plutôt pas mal de pouvoir récupérer Mister Mask Flagada les uns après les autres, ce qui va te permettre justement de pouvoir cycler quasiment tous les tours avec Flagada au final, de pouvoir Mhm. piocher, d'être tranquille. Donc c'est pas Bah, la pire non ancrable non plus à récupérer au niveau de ton bah, deck. en fait, là, ce Mister Mask, il est vraiment bien. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'en créer là. Le Mhm. deck curve à 4 de toute façon. Donc en fait, à 3, on peut s'arrêter. Ok. Parce qu'on pourra trouver une encre plus tard. Et en fait, là, on peut gérer Bob. On peut gérer Bobby. Mhm. Ce qui fait qu'en fait, on n'est plus menacé par Elinor. On est menacé par Dale à largueur, mais en tout Mhm. cas pas par Elinor. Donc en fait, cette partie, on avance, on est bien. On Ouais. continue de ralentir notre adversaire. On n'est pas, de toute façon, on n'est pas pressé. Hein. C'est un match-up qui est assez lent. L'important, c'est de tuer les piocheurs adverses. Ouais, c'est ça. Et ce que là, on arrive assez bien à faire. Et donc du coup le Bob justement est récupéré via le Mister Mask à 1 et le Raging à 3. Tu récupères le Bobby avec le Rox justement et tu continues d'avancer. Et lui il ancre une Finique pour jouer une Elinor justement, ta target parfaitement pour pouvoir éviter de te prendre des pings. Là tu récupères du coup une Terreur à nouveau qui va pouvoir mettre 3 dégâts potentiellement, mais tu Et décides de là, l'ancrer ouais, pour en pouvoir fait, piocher. on veut faire la combo pour essayer de trouver un raging là. Ouais bien sûr. Pour essayer de trouver enfin un raging ou en tout cas Ouais, des cartes qui ouais, avancent bien d'ailleurs sûr. vers Ou une son carte qui te raging. permet justement de continuer. Ouais. Ouais. Dans tous les cas, tu vas piocher 4 et ça, c'est plutôt pas mal. Bon, alors là, Ok. on a de la chance. On fait combo dans combo. Ouais. Ah Que oui, combo dans combo, donc tu peux. Ah ouais, Une d'accord, fois qu'on a ok. le lieu qui est posé, Eh c'est oui. ça, on peut. En fait,
chaque chanson continue la combo. On n'a pas besoin de reposer un lieu. Donc en fait, là, on a de la chance, on a fait combo Bien dans combo, sûr. pioche 8, et là, normalement, la partie, elle est bien agencée. Pas mal du tout. Pas mal du tout, malgré qu'il y ait double Elinor. Donc du coup, ça va prendre Ouais. des points de lore, ça va ping à 2 directement sur le Mister Mask. Avec les double Elinor, ça prend quand même 2 de l'or, ça pioche 2 aussi, c'est quand même pas mal. Le Max Goof qui arrive, qui va récupérer le Raging. Le Raging, ouais, tout à fait. Du coup, on va ancrer la Ursula, on va poser un Mister Mask, très bien. Et on va gérer les 2 Et on Elinor. va gérer Elinor plus la deuxième Elinor, effectivement. Et là, Et normalement, là, on la lui partie, coupe elle l'herbe est, sous le pied. elle est très très bien agencée. Ouais. Ouais, c'est vrai que ce Draw 8 là, il m'a un Ouais. peu, il m'a clairement surpris, hein, franchement. Je pense que l'adversaire s'y attendait pas trop non plus. Ouais, clairement. Et même moi, avec les cartes en main, quand c'est arrivé, c'est vrai que je ne m'y attendais pas non plus. Le Max Goof, du coup, avec le Mister Mask qui prend, en plus les bodies ont 0 de force, donc c'est juste parfait. Tu vas pouvoir pinguer à 1, parfait. Et en fait, Et là, maintenant, finir avec Angela. bien sûr, c'est ça. Et là, tu vas Pour donner continuer, plus en de fait. l'attaque, taper Tu vas à 3. continuer, en fait, à te développer tranquillement, à mettre du board. Bah là, en fait, c'est Et le lieu simple. qui l'aura 4, en fait, Ah à tous oui, les tours, en fait, surtout. le il y aura 4. Donc en fait, on sait que de toute façon, on le tue dans le tour d'après. C'est Donc en ça. fait, là, ce qu'on veut, c'est l'empêcher de mettre des points. On pourrait. En vrai, j'ai envie de dire, quoi qu'on fasse, on a gagné. Oui. Parce qu'il peut pas gérer ce lieu. Mais vu que mathématiquement, là, on a gagné, on peut juste prendre des trades et pas s'embêter et l'empêcher de revenir. Oui, c'est vrai qu'aussi que ce lieu qui leur a 4 te permet également de moins te préoccuper du fait de faire partir tes persos à l'aventure et de Ah, tout à fait. privilégier justement les trades. C'est vrai que c'est pas plus mal non plus au final. Celui qui leur a 4, c'est vraiment. Bah, C'est en fait, vraiment là, insane. on peut se dire que gérer le board, c'est bien, parce que ça évite de prendre Dale qui gère le lieu, Bien qui du sûr. coup fait que la partie dure plus longtemps. Mhm. Là, on prend pas de risque. Et là, on finit Ok. largement. Donc au Bon, alors, final, la deuxième partie, ça va aller très très vite. ce lieu qui a carry quand même la game, hein. Sans ce lieu Mais et en la fait, tu combo, vois, ça. c'est un bon exemple. Je pense que la partie, elle était déjà gagnée sans la combo, en fait. Ok. Parce que le fait d'avoir la combo en main, t'as vu, c'est 2 cartes qu'on n'a pas ancrées, qui nous ont tenues dans la main. Mhm. On a ancré d'autres cartes à la place. Et en fait, c'était coûteux, cette combo. En Ouais. fait, le pioche 8, qui aurait souvent été un pioche 4, bah, en fait, il nous a coûté cher avant. Et en fait, je suis pas sûr que ce soit nécessaire de s'embêter avec ça, en fait. Ok. Ok, je vois. Donc là, Bon, là, ouais. ouais, Là, tu on vas-y, va, je te laisse. ouais, on va mulligan les Vixie out et Rox, parce qu'en fait, c'est pas les bonnes cartes, c'est des cartes qui sont assez faibles, qui trade assez mal, et encore plus sur la draw. Flagada dans Mister Mask, par contre, c'est une bonne sortie. C'est une sortie qui permet de feed la Angel en piochant des cartes, faire des dégâts, continuer d'avancer. On garde pas Pégase, parce que Pégase sur la draw, en fait, comment ça s'appelle, Elinor arrive trop vite, et du coup on a juste envie d'un tour 1 qui est une 2-2 en fait, simplement. Est-ce que justement, vu que ce Pégase est inutile en match-up à cause de Linor, t'as juste pas envie de le garder parce que tu keeps quand même 2 non ancrables. Est-ce que t'as pas envie de garder justement une ancrable qui te servira à rien au fur et à mesure de la partie qui avance et d'être sûr déjà de te débarrasser d'une carte qui te sera inutile? Là en fait c'est vraiment important de trouver les cartes qui nous manquent, donc Ok. Raging, un tour 1 et Angel. Ok. Parce qu'on a le moteur de pioche, mais on veut Angel pour continuer de tuer petit à petit tous les personnages en fait. Ok. Donc t'as envie de pousser vraiment, quitte Ouais, tout à à, fait. quitte à la perdre, il faut absolument que tu ailles chercher justement En ces fait, sur pioches. la draw contre aggro, on peut pas se Hmm. permettre de jouer lentement. Ok, Il je faut comprends. vraiment avoir des sorties assez réactives. Ok. Donc tu récupères. Ouf. Ah oui. Voilà. Ah oui. Alors là Ah c'est la oui. spéciale. Ah oui. Ah oui. Ah C'est, oui. Effectivement. Triple Flagada dans double Mister Mask non ancrable dans Elinor. Main parfaite quoi. les risques du métier, dirons-nous. Ouais. Là, on est obligé de jouer ce tour 1, parce que Oui. sinon Pluto va trop vite nous stumble. De la même façon, très souvent, je vous dirais que là, il faut pas jouer ce tour 1, parce qu'on n'a pas du tout les possibilités, on n'a pas d'ancrable. C'est ça. Parce qu'en fait, ce Pluto, s'il s'active 2 fois, on a d'office perdu la partie, même avec la main parfaite. Ouais. Donc en fait, on est obligé de se dire, il y a que des ancrables sur le dessus de notre deck, de toute façon, on les a en main. T'es obligé de contester. Et on conteste et on verra ce qui se passe. Ouais. Sachant que si un platformer résout, parce que Launchpad, je sais pas pourquoi je veux le platformer. Si le Launchpad résout, en fait, on a de la pioche, donc c'est pas très grave. Ouais. Il faut absolument juste arriver à gérer dans un premier temps ce board. Ok. Ok, donc du coup, ça joue Pocahontas dans Alors là, Body. on a une des meilleures sorties d'aggro. Ouais, clairement. Ouf. Et pas de chance. Voilà. Bon. Ouais. Autant dire que Ouais, la partie n'a pas duré. Je pense que la stat, elle doit être plutôt faible. Ouais, j'aurais pu la jouer parce que s'il a pas de tour 4, ça jouait, mais en game, en ladder, j'essaie d'aller assez vite parce que le but, c'est de faire le plus de parties possible pour, Bien sûr. voilà, pour avancer. Mais en tournoi, il fallait pas du tout la concède parce que s'il a pas de tour 2, elle est loin d'être finie cette partie. Ouais, mais bon, sur 3 cartes, tout le monde n'a pas les mains magnifiques comme toi, quoi. Enfin bref, en tout cas, voilà, ce genre de main, c'est quand même aussi bien de les montrer, savoir que ça existe et que voilà, il faut pas non plus
Il faut pas non plus voilà, se Idéaliser morfondre le deck. sur... Exactement, exactement, exactement. Savoir que ça existe, mais garder certaines options, c'est quand même pas mal. Donc du coup, là, tu décides de partir sur Mister Mask A1, Flagada qui permet de proc justement sans perdre de carte avec le Mister Mask. On a le Raging qu'on cherche à toutes les parties, et le Max Goof, on l'a vu, qui pouvait récupérer les Raging de la défausse, c'est juste parfait. Tu récupères un deuxième Max Goof, une Ursula et une Terreur. C'est parfait parce que Ursula, c'est pas une carte dans ce match-up, il n'y a pas de chanson, donc Mhm. une très bonne encre. Terreur, c'est souvent une bonne encre, même si ça peut avoir des utilités. Et on a un tour 3 qui est Goof, et un deuxième Goof pour réenchaîner le Raging. Donc là, on est pas mal. Un deuxième Raging, donc ok, donc tu préfères quand même te débarrasser d'un Raging plutôt que Terreur du coup, mais j'imagine que là c'est Terreur que tu vas jouer sur le... Plutôt peut-être pas, donc vraiment Non, tu gardes vraiment ton plan de jeu ouais, de on pose le en fait, board et puis... on veut Oui, jouer hmm, ce launchpad pour continuer d'avancer dans nos gestions, et surtout trouver Angèle, parce qu'on n'a ouais, pas d'Angèle, ou un vrai tour 3. Et on garde pas ce deuxième Raging, parce qu'en fait, un seul, ça suffit. Là, on va on va le bouffer oui, en oui, oui. boucle. C'est vrai, Donc en fait, on n'a c'est pas vrai qu'il y trop a des gouffres qui besoin. arrivent. Ouais, tout à fait. On veut plutôt s'ouvrir à la multitude d'options Ok, avec ce canon plutôt hmm, que. tout à fait. Donc du coup, ce petit Pluto qui met un David et plus un Bobby, donc David qui est rempart 0,4. Très bien, donc ça permet de justement protéger ce Pluto en début de partie. Tu décides de proc l'effet du Flagada sans défausser grâce au Mister Mask. Et là, tu décides d'ancrer la terreur justement pour jouer ce Max Goof. Alors, il y avait un deuxième plan qui était possible. C'était de De jouer faire terreur et plus Pégase, non? ouais, Terror Pégase et de trade du coup les deux. Mhm. Mais là, en fait, avec deux gouffres, j'ai envie de poser un chanteur de Raging. Parce qu'à Ok. tous les tours, je vais proposer un Ouais, je Raging à comprends. l'adversaire. Je comprends. Et je pense que c'était mieux de Oui, ce en sachant setup qu'en comme ça. plus tu pourras faire Raging récupéré. Ouais, ouais, je vois ce que tu Ouais, veux c'est dire. ça, récupérer deux fois Raging à la suite. Et je pense que l'autre plan s'entendait parce qu'il ralentissait énormément l'adversaire. Mhm. Mais j'aime bien ce plan-là, parce que là, notre adversaire, ça l'incite à jouer Elinor. En fait, Elinor, ça fait pas grand-chose. Mhm. Donc là, en plus, c'est vraiment pas très bien, parce que bon, on a goût, donc on perd pas, en fait, virtuellement la carte. Oui, Donc comme tu là disais, c'est. effectivement, que ce soit les match-up comme ça, jaune-vert aggro, jaune-vert réanimateur avec potentiellement des Lenny ou des choses comme ça, c'est qu'au final, de perdre ce Raging, c'est moins impactant que quand on le perdait à l'époque dans un PS. C'est que tu as ce Max Goof là qui va pouvoir le récupérer à partir du tour 4 et ça va pouvoir faire des boucles comme ça. Donc c'est pas, enfin, c'est pas très très grave à la limite de le perdre. On aurait évidemment préféré le garder pour pouvoir le rejouer après derrière. Mais voilà. Donc du coup, ça part sur un Thomas plus une Aurore. Ça prend des points de l'or, tu ancres le Pégase, tu joues le Max Ouais. Goof, tu proc l'effet, tu récupères le Raging. Et là, du coup, la target à Raging, t'as quand même pas mal de targets. Est-ce que tu Je target crois du que coup c'est David le qui permet de rempart, ouais? trade les deux autres. Ouais. Ok. Du On coup, s'embête tu vas pas. décider de faire Raging sur David, j'imagine. Flagada prend le plus tôt pour éviter de mettre trop de dégâts Ouais, c'est sur le ça. Flagada. Et puis, Et surtout, il y a une autre idée, c'est qu'en plus, notre adversaire, là, en fait, il a 3 d'encre. Donc en fait, il peut pas jouer mhm, Dale. bien sûr. Ou alors, il faut qu'il Ou ancre alors, la il faut carte qu'il qu'il a en en... main. C'est ça. Donc il est pas si bien, sachant que nous, on a une gestion à Dale en main qui a un autre Raging. Oui, tout à fait, exactement. Donc du coup, tu prends les trades, il n'y a que Mister Mask qui se prend le petit dégât via le petit Bobby, Ursula qui prend 2 dégâts, Elinor, et justement, il a mis Et, le dégât avec la Ursula pour pouvoir proc la Elinor et gérer un chanteur à 3. et là, rien de dramatique, vu que du coup, on a un autre Raging qui permet de gérer Elinor et Ok, et là en continuer de plus, spread. ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Parfait. Le Max Goof qui arrive, le troisième. On récupère le Raging, on chante le Raging, et encore une fois, tu vas partir sur des trades. Là, On enlève le c'est 0,4 ça. justement pour éviter qu'il y ait le tac qui arrive au prochain tour. Ouais, tout à fait. Ok. Et je crois on va jouer Srox, parce que bon, c'est pas très utile. Hop. Et en plus, Bon, là, ça te propose un Bob et... Alors Ouf. Bob, c'est notre ami, hein, parce que Bob, Ouais. autant c'est très bien, c'est très mauvais quand jaune vert est devant, autant quand nous on est devant, c'est vraiment très très bien, parce que Hmm. déjà on a un deck qui pioche assez peu, et en plus c'est un deck c'est un sa fille d'Angèle, donc c'est vraiment très très bien ce Bob. Tu fais bien en parler, c'est justement le manque de possibilités non plus de draw dans le deck. Est-ce que tu trouves que c'est plutôt un problème justement dans le deck, ce manque de draw power? On sait qu'il y a les gros decks de la méta, que ce soit jaune-violet, que ce soit jaune-rouge ou réanimateur, il y a quand même pas mal de cartes de draw qui nous permettent justement d'avoir toujours des possibilités en main. Tu sens quand même plutôt souvent que ça manque de pioche dans ce deck? Bah, c'est un deck qui joue avec assez peu de cartes en main et qui doit, en fait, qui maximise le potentiel de chaque carte.
C'est ça l'idée du deck. Est-ce que j'aimerais avoir plus de pioches? Oui. Est-ce qu'il y en a dans les couleurs? Non. Et je pense que c'est un en fait, il y a une grande règle que j'utilisais dans Rouge-Violet à l'époque, beaucoup en coaching, c'est dans Rouge-Violet, donc au set 3, quand on gagne une partie avec Rouge-Violet, à la fin de la partie, les mauvais joueurs, ils ont plein de cartes en main, les bons joueurs, ils en ont plus. Ok, je vois. Et bah vert gris, c'est un peu cette philosophie-là. C'est la philosophie du j'ai très peu de cartes, mais en fait à tous les tours je me tape out, donc j'ai plus d'encre, j'ai tout utilisé, et à tous les tours je fais le maximum que le deck peut faire. Mhm. Donc en fait c'est pas un deck qui a besoin d'avoir 1000 options en main. Comme peut par exemple avoir jaune rouge, jaune violet, qui sont des decks contrôle, et qui ont besoin d'avoir toutes les options pour répondre au mieux à ce que fait l'adversaire. Ici en fait on s'en fiche un peu, ici on veut être proactif et continuer à poser des menaces pour avancer. Ok. Donc évidemment que c'est quand même un des petits défauts du deck. Par contre, c'est un deck qui fait ce qu'on appelle de la traction. Donc une fois qu'il est parti, il a un gros draw engine. Typiquement, Launchpad ou Elinor, c'est des gros draw engine, mais qui sont conditionnels en fait. Bien sûr. C'est ça la seule différence. Alors que Violet a des draw engine non conditionnels, mais du Ouais, coup moins direct. puissants. Bien sûr, tout à fait. Donc du coup, là, Ursula qui va prendre le Mister Mask, il décide d'ancrer Pocahontas pour jouer un deuxième Bob. Donc là, c'est la fête du slip, hein, clairement. Tu vas pouvoir récupérer des cartes et en plus, tu vas pouvoir tout poser quasiment sur le tour. Elinor qui arrive en jeu, t'ancres Vixie, tu joues le Flagada, et puis après, comme je te disais, c'est la fête. Et puis, tu vas commencer à ping ce Bob. On part à l'aventure, tu récupères Angel, la meilleure carte de ton deck, contre les decks aggro, c'est juste parfait. T'as même pas besoin de proc tes Flagada pour pouvoir le faire. Et Ouais, derrière, la partie elle est finie. ouais, ouais, Même clairement. si même Même s'il Elinor, met pas ça mal de suffira board, ouais. pas. Ouais, il enchaîne quand même pas mal. Il a quand même bien pioché avec les Bob et Ouais, les de Elinor. toute façon, Ouh, moi je pense que Jeune Grey c'est vraiment un bon deck et là il le montre, tu vois, c'est que ça s'arrête pas quoi. c'est ça. Même, même avec un deck qui est très bien contre, avec une bonne sortie, machin, ça s'arrête pas. Mais bon, là pour le coup ça suffira pas. Donc en plus on enchaîne les. Ouais, ouais, les Ouais, body, et puis derrière, il faut qu'il renchaîne en fait à tous les tours. Derrière les Bob ouais. enfin les Bob Razowski qui sont pris, du coup moins de Voilà. D'ailleurs draw. on a vu la petite erreur, on aurait pu piocher avec le. Ah mais non on n'a pas de Mister Mage. Non, on Non, n'a non, pas de j'ai Mister Mask, ça fait. Non, J'étais en train de me je- demander pourquoi j'avais fait ça, mais non, non, il n'y a pas je de m'étais Mister fait la Mask. remarque même au tour Ouais, précédent, mais c'est vrai que le Mister Max avait été pris par la Ursula. Du coup, ouais. d'ailleurs même, ouais, j'ai envie de te dire, dans ces setups, est-ce qu'au final, quand t'as un Bob, non, parce que t'as des Elinor en jeu, donc si c'est, dans tous les cas, elle aurait proc, elle aurait pris ce Mister Mask, mais je t'aurais peut-être proposé de garder justement ce petit Mister Mask 2-2, peut-être redressé pour t'assurer quasiment de pouvoir proc les effets de Flagada, peut-être. Ouais. Après, là, on est tellement devant qu'en fait, c'est un Mhm. peu le truc de on veut finir la partie avant lui en fait. Ouais, c'est Genre, on ça, veut pas que la partie elle dure à l'infini. Là, on veut bien juste sûr. gagner le plus vite possible. Ouais. Donc le Flagada sur le Thomas, on prend les trades les uns après les autres. L'Angel qui va proc et qui va permettre d'enlever cette Elinor. Même pas, non, Elinor tu la laisses de toute Non, non, façon. On s'en on va fout. la ping. On va la Ouais, ping ouais. exactement à la fin du tour. Le Petit 13, 14, 15, Prince 16, 17, 18, et la 19, 20. Et Poca la qui ping arrive bien létale. trop Et on est bon. tard. Et derrière, on prend tous les points de l'or tranquillement. On est à 18. On prend les pings et ça abandonne. Ok, donc vachement bien. On a vu quand même trois parties un peu différentes. La partie où justement la première, où tu as surtout les lieux avec l'action qui va faire la combo et qui va permettre d'avoir tellement de ressources en main, que tu auras tellement de solutions que tu vas outplay l'adversaire parce que lui il n'aura plus de cartes en main, toi tu auras toutes les solutions et les chansons. La deuxième, full brick qui peut arriver dans le deck parce que voilà, ça peut arriver malgré que ce soit un deck locker. Et ensuite la troisième où justement là ça va être tout un système où tu vas mettre tes bodies, les flagadas dans Mister Mask qui va te permettre de draw sans défausser, donc tu vas pouvoir récupérer quand même des cartes vraiment sympas. Mais surtout, on va dire que les bobs de l'adversaire t'ont mis vachement bien Ah, face à Jeff d'Ergro. Voilà, petit clin d'œil à Jeff pour ceux qui ont la ref. Et on part du ouais. coup sur la troisième et dernière game. Donc là, ce sera un BO1 que tu nous as préparé. Cette fois, tu es sur la draw. Donc on a vu un BO1 sur le play, un BO1 du coup là maintenant sur la draw et un BO3. Tu as maintenant la combo Vixie et Rox, et tu décides de garder cette Angela, donc j'imagine que tu la gardes justement pour t'assurer d'avoir un T3 qui chante, et ancrable au Ouais. cas où. Et alors, surtout qu'en plus, on est sur la draw, donc on va avoir besoin de répondre un moment au board. Et en fait, Angela, elle permet sur la draw, par exemple, à Vixie, d'aller prendre un trade et Mhm. d'être safe. Ouais, bien Donc en fait, sûr. c'est pas mal cette Angela parce que ça complète bien, déjà, ça complète bien la curve. Mais au-delà de Mister Mask, ça permet à Vixie de prendre des trades. Là où Mister Mask, en fait, il met un dégât, mais en fait, on a un board qui ne met pas de dégâts. Mhm. Donc il complétera assez mal.
Donc là, cette Angela, elle est pas mal. Elle Ok, complète bien. intéressant. Post-Mulligan, on récupère Elinor Ursula, je vais dire typo, mais pas du tout, c'est Pégase plus la terreur. Du côté de l'adversaire, on ancre une Angel, donc on a peut-être une information. Angel, en règle générale, ça joue quand même pas mal Reanimator en ce moment. On verra un petit peu ce que l'adversaire nous réserve. Donc le Pégase est ancré, on récupère en plus un Raging sur la draw. Donc là, on a une main vraiment banger, hein, clairement. Plus si jamais c'est Reanimator, la Ursula qui va vraiment faire mal. C'est bien Et c'est Reanimator, fusil. Ouais. exactement. Et c'est la version fusil. Donc toi, c'est une version que tu connais vraiment bien. C'est Ouais, c'est la une, version que j'ai le plus joué. Ouais. c'est ça, c'est ce que justement tu as pu expliquer sur le fameux Discord InGap, c'est la version fusil que tu as beaucoup joué, que tu as beaucoup testé. Toi, comment se positionne? Parce que c'est vrai on n'a pas vraiment parlé de cette version fusil au niveau de Reanimator, enfin les variantes de Ouais. Reanimator quand on a parlé du deck. Du coup, variante Mhm. Reanimator, version fusil, version non fusil, comment se positionne? On va pas forcément parler de la différence entre les deux decks, mais surtout parler Ouais, bien sûr. de vert gris, comment se positionne le deck face aux deux versions? Je pense que la pire version pour nous, c'est la version Ariel avec la Into the North. Mhm. Ouais. La Donc chanson qui Into met the moins de North, c'est l'attaque la à double chanson qui permet bête. Ouais. de baisser la force De tous nos personnages. Ouais. de tous les Et, de- personnages. et celle-là, elle est très compliquée. C'est une version qui fait beaucoup de cartes advantage, qui avance beaucoup, qui a plus de gestion que les autres. Donc celle-là, c'est la plus mauvaise. Pistol, je pense qu'elle est plus mauvaise que la classique aussi, parce que Pistol, elle a le problème de jouer sans avoir de board. Nous, on a Mhm. un deck qui tue tous les personnages. En fait, lui, il a un deck qui joue sans les personnages. Mhm. Donc en fait, c'est assez compliqué, parce qu'il peut juste faire des pistoles et faire monter la taille de ses personnages. Mais de notre Donc, côté, justement, si tu arrives à bien timer un Raging sur un perso A5, un perso A4 pour l'empêcher justement de faire des bodies un petit peu plus importants, ça peut être aussi un plan de jeu qui peut embêter l'adversaire. ça peut s'entendre, mais en fait, on a un deck qui prend trop de temps à gagner Ok, et où du coup, on peut pas disrupt jusqu'à la fin et souvent on va finir à 15, 14-15. d'accord, je vois, ouais, tout à Sans fait. trop spoiler, c'est d'ailleurs ce qui va probablement se passer. D'ailleurs, en parlant de ça, j'imagine que la carte que tu n'as surtout pas envie de voir quand tu joues contre Reanimator, c'est le Milo Touch. Ouais, tout à fait. C'est Milo, c'est vraiment une horreur. On peut pas le tuer en Ouais, fait, c'est hein. ça, t'as rien dans le deck qui permet de gérer quoi que ce soit De ce toute genre façon, de carte. Reanimator, c'est un match-up qui est en fait assez snowballish. C'est soit on le snowball et il Ouais, jouera jamais un personnage de la partie, un mhm. gros personnage, soit il nous snowball et dès qu'il y a Milo, c'est C'est quasiment terminé. perdu. Ok, Là, notre but, c'est d'arriver à gagner en prenant des points par-ci par-là, mais bon, c'est quand même très compliqué. ok. Donc ça joue Angel autour d'eux. Nous, on récupère un foudroyant. Tu décides d'ancrer la Angela et derrière, tu mets la Vixie justement. Tu Y a- prends ce petit bah, point de l'or parce que tu sais que quoi qu'il arrive, cette Angela ne va pas taper le Rox parce qu'il va vouloir chanter soit à coude, soit. là, il y a un gros débat. C'est soit on se dit qu'il a Aku de Cherna. Je pense que là, il y a un misplay. Je pense qu'il fallait probablement jouer celui-là. Donc, c'est pour ça que Mhm. j'ai envoyé Ok, en partie ce replay-là. Je pense que là, il y a un misplay. C'est ok. une erreur typique qui ferait qu'on perd, que n'importe qui la perdrait. C'est que je pense que là, il faut jouer Ursula pour deny le Aku de Chernabog. Là, ce que je me suis dit, c'est que s'il l'a pas, on est vraiment très très bien. Mhm. Et on veut avancer dans le plan, on veut avancer dans Raging, parce qu'on veut faire le Raging au tour d'après avec Ursula, Mhm. tuer le tour 3. Ouais, Et là, j'ai été un peu audacieux. Et ok. en étant un peu audacieux, c'est une bonne marque. Je crois que je vais prendre Charna et je vais perdre la partie dessus. Et Non, bah finalement, non, c'est bon, bah, ça va. Rox. Bon, bah. En tout cas, je pense que c'est le mauvais play parce que ça Ok. faisait vraiment trop perdre de Ouais. prendre. Le play à coude dans Charna te fait quasiment auto-lose. Ouais, Là où au final, c'est peut-être moins safe. Enfin, c'est plus safe de t'assurer qu'il n'y a pas à coude dans Tcherna en ouais, tout à mettant fait. Ursula plutôt que de juste setup et puis de voir un petit peu comment ça va se passer. Ouais, mais ça s'entend en vrai, ça s'entend. Voilà. Donc on n'est pas puni, mais c'est pas pour ça que c'est le bon play. Ouais, Ça, c'est intéressant. Ouais. bien sûr, je comprends. Donc Bon, là, du derrière, coup, on peut juste Raging le chanteur. ouais, tout à fait. Et derrière, on rase tout. On rase tout, Ouais. parfait. On enlève le lieu et on patiente tranquillement. Donc le Lenny qui arrive, donc là, Mm. plutôt bonne carte, Lenny, hein, embêtant parce que elle permet à la fois d'enlever une carte non personnage, mais surtout le fait de pouvoir chanter deux fois ou l'aurait chanté, c'est quand même une carte Ouais, tout à fait. qui est très très forte, hein, ce Lenny. Moi j'adore, hein. Ouais, il est vraiment très très bien dans le deck et ça fait un chanteur qui est safe tout le temps, quoi. Ouais, et puis si jamais, pareil, ça, il y a fusil, derrière, ça peut aussi Tcherna. En défausse, pour l'instant, t'as aucun personnage, donc il peut au prochain tour potentiellement également, sans avoir à coup, de pouvoir faire Mm. pistole dans le Tcherna et te gérer un perso. Derrière, tu vas pouvoir jouer Elinor. Donc, tu décides de jouer justement Ursula.
Donc au Ouais. moins, tu as l'info du double à coude dans Sully. Et du coup, Sully pourrait Et on récupérer sait qu'il y a soit Philippe, Rox. ouais. Et surtout, on Ok. sait qu'il y a Philippe, Plus Philippe MMV, ouais. Augrave, quoi. Donc ce MMV, il nous embête, ouais. Ouais, tout à fait. En sachant que s'il pose Sully qui récupère voilà, Rox, il peut très bien Rox d'en toucher Reanimator et derrière, il pourra pas faire la combo tout de suite, mais une fois qu'elle l'a, c'est chaud. Donc j'hésite quand même d'enlever à coude. En fait, on lui enlève à coude parce qu'il a peu de cartes en Ouais, bien main et on sûr. a Ouais, besoin attends. de deny ses ressources. Bien sûr, t'as envie d'enlever le plus de maximum de ressources possible et d'empêcher Ouais. d'avoir trop de cartes en main. Ça s'entend, ouais. Donc tu pars à l'aventure parce que de toute façon, le Lenny ne prendra aucun trade. Zéro Ouais, d'attaque. et en fait, l'argument là aussi de pas jouer Elinor ce tour-là, c'est que à 5 mana, il peut juste ancrer jouer Chernabog. Oui, c'est ça. C'est Et ça. du coup, on perd Elinor gratuitement sans qu'elle ait fait l'effet, et Bien c'est un peu sûr. dramatique. Ouais, tout à fait. Donc ça joue à coude, ça redresse. Ça joue Sully pour 3 pour récupérer. Je crois qu'il a récupéré la Angel, du coup, qui va pouvoir en créer. Et ça rejoue une Angel pour 0, donc ouais, tour pas ouf de sa part. Mais si jamais il touche Reanimator, ça rase le board et ce serait terrible. Ouais. Ok, donc là tu décides de partir sur Max Goof, tu Pour récupères le récupérer Raging, ouais. Raging, et le Raging va pouvoir être chanté sur le Sully. Tout à fait. T'enlèves la possibilité à l'adversaire de pouvoir chanter Cercle de la Vie, et tu continues de grappiller tranquillement. Donc effectivement, t'appliques ton plan de jeu à la perfection, de devoir toujours reset-up ton Raging de la défausse, et ça c'est vachement bien. Mais ce qui manque, je pense, un petit peu, c'est d'avoir ce tout petit personnage qui te permet justement d'empêcher ou alors de déranger un petit peu plus le Tcherna. Ouais. La Mélinlie qui arrive en jeu, qui va récupérer, on ne Circle sait of pas, Life. Circle of Et Life, là, ok, et on sait qu'il a MMS et Circle of Life en c'est main. Et du coup, ça. on sait que c'est fini. Ouais, t'as rien pour gérer la suite, effectivement. Ok, Ouais. donc Elinor, tu pars à l'aventure avec tout, tu n'as pas le choix. Tu vas monter à 13 et c'est Et il comme était juste ça. après. Et ouais, et le Ouais. Raging était juste après. Et Mais je derrière, pense qu'on a pas, la hmm, game a pas été très bien jouée. Il y a des approximations. En hmm, fait, en tout cas, il y a des approximations, quoi. ouais, Je sais pas si c'est les bons plays. Probablement que j'en sais rien. ok. Faudrait se pencher en détail. Mais en tout cas, moi je trouve que ce replay il est assez intéressant. Bon, qu'on gagne ou qu'on perde, on s'en fiche un peu. C'est plutôt pour montrer un peu, parce que c'est la game typique contre Animator. On joue Hmm, des games low ressources des deux côtés, on le deny le plus possible, et soit il y a un jour il top deck des chansons, et là on a perdu, soit il ne les top deck pas, ou on arrive à disrupt tous les chanteurs, comme ce qui a failli se passer là. ouais, On est à peu de choses près en fait, hein. ouais, bien sûr. Et en fait, c'est le tour où on doit tuer Lenny et enfin on doit tuer Sully et du coup ne pas développer Elinor. Si on avait pu développer Elinor au tour d'après, on tuait Lenny en deux et c'était bon. Donc on voit que là ça s'est joué un petit tour. On est sur la draw, sur le play ça serait passé. Donc ouais, différence. Voilà. Parce Là, qu'en soi, le tour où il set up la Méline, au final, et qui chante MMV plus machin, en vrai, t'as tellement de cartes dans le deck qui te permet justement de délai la combo. Angel, Terreur, Raging, Ursula, ouais, ouais, ouais. Ursula, franchement, ouais, Ursula aussi. En fait, t'as tellement de cartes dans le deck qui te permet justement de pas te le prendre que au final, ben, voilà, On avait des outs, ouais, ouais, c'est pour une ça. game qui était pas si bien partie. Ouais, et à partir du moment où t'as l'out derrière, je pense qu'en plus tu peux setup ta Elinor plus out selon ce que c'est. T'es à Mm. 12, et après, regarde sur le board, t'es à 13, 4, enfin, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 avec Elinor, et la partie c'est plus la Ouais, même, quoi. ouais. Mais voilà. Donc en Ok, tout cas, c'était une partie intéressante. ouais. Ouais, non, mais c'était vachement intéressant du coup de voir justement ce setup-là sur Reanimator, en sachant qu'on n'a pas vu du coup de pistol sur celle-là, donc voilà, ça a Ouais, joué. parce qu'il est ancré très tôt, ouais. Ouais, ça a joué sans pistole, donc voilà. Donc voilà au niveau du deck, les amis. Je vous remets le deck à jour. Donc ça, c'est l'ancienne version, enfin la nouvelle version adaptée, enfin en tout cas mis à jour. Mais peut-être que la liste reviendra peut-être au niveau des lieux. Je vous remets justement la liste avec les lieux qui a été joué par l'ami Clément justement. Donc n'hésitez pas hein, à tester la liste, à faire vos retours également. De ce que tu m'as dit, il y allait avoir un guide écrit. C'est probablement le prochain guide. Ouais. Il devrait arriver Donc assez n'oubliez vite. pas, si vous prenez l'abonnement à 10 euros, vous allez avoir accès aux doubles guides, enfin tous les guides, dont ceux qui sont à jour avec la post-rotation, c'est-à-dire le réanimator, l'agro et le futur vert gris. Je Euh, crois que c'est jaune-violet qui arrive aussi. oh, Ça, c'est Fabien qui s'en occupe, et en mais moi, je plus, m'occupe de vert gris et ouais, jaune-violet. ça tease, donc on va dire pour 10 euros, vous avez accès à 4 guides, plus l'accès au channel du Discord pour pouvoir discuter avec tout le monde et setup votre niveau de jeu. Écoutez, n'hésitez pas si jamais ça vous intéresse. Merci Clément de ta Bah, présence, merci à toi de m'accueillir.
très instructif, c'était vraiment génial. Enfin, deck très intéressant. Voilà, et je pense que testez-le chez vous. Dites-nous un petit peu ce que vous en pensez. C'est pas impossible qu'on voit de plus en plus de Vergris, que ce soit dans les tournois et même en ligne. Bah, c'est un deck en tout cas que moi j'attends probablement peut-être assez peu au championnat américain parce que la méta là-bas est très grise, Mhm. mais en tout cas qui à mon avis est bien positionné pour la méta européenne. Oui, par contre, si jamais la méta devient grise, ça devient un très très mauvais choix, j'imagine. En tout cas, c'est pas cette version-là qu'il faut jouer. Ouais, ok. Ça par Donc contre c'est sûr, c'est pas la il version en tant faudra que telle. tecker différemment, du coup. Après, la note amusante, c'est que c'est par contre que des gros joueurs américains qui le jouent, dans une Hmm. méta qui est grise. Donc c'est qu'ils doivent pas trop mal s'en sortir, Ouais. Tout à fait. Bah avec écoute, des ajustements. en tout cas, on verra comment les listes évoluent et comment la bicolorité arrive à se faire une place dans la méta dans les prochaines semaines qui viennent. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce aussi, ça soutient la chaîne. À faire un petit message à Clément et à Fabien pour leur dire également si vous avez kiffé le deck. En tout cas, n'importe quel retour de votre part, ils vont lire les commentaires, ils adorent ça. Des petits messages Discord aussi, vous inquiétez pas, ils sont dispo pour vous répondre. Merci Clément pour ta présence, c'était un réel plaisir. Et n'hésite pas, si Merci jamais à tu toi. as d'autres decks, d'autres petites joyeusetés à nous présenter, écoute, la porte de la maison est grande ouverte et ce sera avec plaisir qu'on t'accueillera. Au plaisir, merci beaucoup. Allez, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à la prochaine. Bye tout le monde. Bye.